RTC numéro 35. Vos influenceurs viennent de la télé, nous de la réalité. Je suis avec Turrican et Soul. C'est parti. Bonsoir à tous. Moi c'est Sifek, je suis avec Turrican comme d'habitude avec le sourire et ça c'est excellent. Et nous sommes avec notre invité Soul. Comment ça va? Comment ça va vous deux d'ailleurs, hein? Rodam. Ben, moi, ça va. Tout va bien. Parfait. Et monsieur? Bah, ça va aussi. Ça Ça va va aussi aussi. très bien. Donc ce soir, on dit D'accord. soul. Soul. Ouais, je crois que c'est comme ça que qu'on prononce. Bon, ça risque de partir en Sophie rapidos, mais Sonia. Eh non, viens, on dit Sonia ce soir. non. Parce qu'elle elle va m'appeler Sylvain et et je vais déchanter mon gars. Donc ce soir, c'est Sylvain, Sophie et Saturnin. Voilà. Voilà, excellent. Bon, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du métier de romancier. C'est un métier qui est, alors perso, hein, je trouve ça trop bien parce que c'est quelque chose de très très rare. Et surtout, je pense que tout le monde est capable de commencer un livre, mais personne n'est capable de le terminer. Genre, tout le monde est capable d'écrire une page, allez, peut-être 10 max. mais, mais après, d'aller au-delà, généralement, c'est quand même, je vais pas dire mission impossible, mais il faut avoir une certaine force de d'écriture et peut-être aussi de concentration. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 respectable. On va commencer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire exactement en quoi consiste ton métier de romancier? Alors, je m'appelle du coup Sophie, nom de plume Sophie Hall. J'ai 31 ans et du coup, je suis romancière. À quoi ça consiste? Bah, tout simplement, j'écris des livres. Je suis plus axée sur la fantaisie et le surnaturel et actuellement, je suis en train d'écrire une trilogie dont le premier tome est déjà paru en 2018 et a été réédité l'année dernière. Et là, le tome D'accord. 2 vient de sortir. Alors, c'est ton émission, donc tu peux absolument dire le titre du livre. Il n'y a pas de, y a pas de problème. Hein. Te sens pas La, gêné, hein, au contraire. la saga s'appelle Alecantia. Le tome 1, c'est Les Cristaux de la Destinée. Et le tome 2, La Gemme du Temps. C'est chez les éditions 13e Lune. Voilà. De toute façon, on y reviendra forcément, parce que c'est aussi... Alors, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de terminer le premier tome, hein, avec notamment le déménagement, le reboot du PC, l'écran cassé, enfin, tu vois, les petites aventures. Oh, j'aurais pu écrire un livre aussi, tu me diras, avec toutes ces péripéties. Mais, mais non, pour l'instant, je trouve ça mortel, mais j'ai pas eu le temps de terminer, donc vite que j'ai du temps, vite que comment dire, ça se calme en termes de péripéties. Mais effectivement, donc toi, tu évolues plutôt dans la fantasy, si, si je sais lire. Oui. Fantasy pour cette trilogie-là, mais après, voilà, j'ai déjà écrit des petites nouvelles de surnaturel. Quelque chose qui me plaît aussi et voilà. Je reste quand même dans de l'imaginaire. J'ai pas envie d'écrire des choses réalistes, des trucs polars, thrillers, ça m'intéresse pas particulièrement, mais vraiment, du moment qu'il y a une notion, d'exceptionnel, d'extraordinaire, voilà, Hmm. ça, c'est plus mon domaine. Genre, tu pourrais écrire un polar, mais avec un côté fantasy ou un côté science-fiction, quoi. Il se peut qu'il y ait quelque chose d'horrifique qui arrive dans Ouais, voilà. quelques Ouais. années qui s'y apparente. D- euh, quelle est ta formation pour t'être orienté vers l'écriture? J'ai pas fait de formation très spécifique. J'ai fait un bac, L avec, des options, art en facultatif et en lourd, donc l'art plastique et histoire de l'art. Ensuite, je suis partie par défaut, faire 1 an d'histoire de l'art à la fac. D'accord. Hem et ensuite, je suis partie en BTS assistant manager, on parlait en off de Pôle emploi et compagnie, voilà. Pas C'est mal. quand on cherche du travail, on part dans un domaine un peu plus réaliste que la restauration de tableaux C'est vrai que et c'est souvent voilà. ça. Hein.
Moi, je voulais vraiment travailler dans la peinture, artistique et disons que c'était inaccessible et finalement, c'est l'écriture qui a pris le dessus, à côté. Beh, en fait, j'ai commencé à écrire à Lecantia pendant mon année de fac. Disons D'accord, que le second semestre, j'étais physiquement présente, mais mais mentalement mentalement absente. occupé, ouais. Bon, au moins tu faisais un truc constructif, hein. Oui, voilà. Parce que je connaissais beaucoup de camarades de fac, ils étaient là physiquement, mais bon, ça jouait sur le PC, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Moi, j'écrivais sur le PC, mes profs ont toujours cru que j'écrivais les cours. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est elle étudie bien, tu as vu? Elle est studieuse et tout. J'ai eu, exactement ce genre de remarque, par la prof d'art moderne. Ah, cette À arnaque. un examen oral, elle me dit: «Vous êtes une de mes élèves les plus assidues, vous n'avez jamais manqué un de mes cours» Ah, et ça quand devait je suis se sortie de là, marrer. j'ai dit à ma meilleure amie, «Je ne sais pas si elle me confond avec quelqu'un d'autre parce que le second semestre, j'ai un peu évité ses cours et les seules fois où je venais, j'écrivais mon roman donc voilà». Mmh. C'était pas D'ailleurs, mal. du coup, tu nous disais que tu voulais faire de la rénovation de tableaux, c'est ça? La restauration de Restauration, ouais. tableaux, ouais. Je Alors voulais du travailler pour, les musées ou pour le putain, mais du coup, patrimoine tout c'est simplement, mortel. C'est mortel et alors, c'est peut-être moi qui vois le midi à 14h alors que pas du tout, mais je vois un petit lien quand même avec la littérature, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, il y a quand même une fibre artistique de vouloir rénover des œuvres artistiques et le côté écrire toi-même ta propre histoire, tu vois. Je sais pas, Ouais. je vois un Les peu le deux ont le truc. point J'ai commun, toujours été attirée par l'art. l'imagination, Ouais, Mmh, ouais, tu vois. ouais, il y a c'est ça. peut-être ça, ouais. Mais bon, si jamais un jour tu fais aussi ça comme métier, tu nous dis, on t'invitera dans la radio. Je sais pas, peut-être un jour, mais quand je serai proche de la retraite, peut-être. D'ailleurs, Turrican l'a rappelé dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, on est là pour y répondre aussi. Et d'ailleurs, bienvenue à tous et toutes, hein, ça fait toujours plaisir de vous avoir ici. On va continuer. Donc toi, tu as choisi un petit peu d'écrire, mais comment est-ce que ça t'est venu cette idée d'écrire quelque chose que tu fais depuis toute petite ou alors vraiment tu dis bon bah pourquoi pas? En fait, j pour moi, c'est pas vraiment que j'ai choisi d'écrire, c'est l'écriture qui m'a choisie. Parce qu'en fait, ça m'est venu tout naturellement Comme la et baguette de Suro. moi, ça voilà, quand on me demande d'où ça me vient, tu vois, je sais pas l'expliquer. C'est en D'accord, ouais. fait, j'ai même entendu une chanson de Calogero là, alors je sais plus, c'est, la musique là, je sais plus, une des dernières Passe qu'il à a la fait. mer. Il il explique, son ressenti par rapport à la musique, en fait. Que ça fait partie de lui, c'est pas forcément d'où ça vient, mais que c'est il pourrait faire ça tout le temps et en fait, l'écriture Mmh. pour moi, c'est ça. Je me Et, suis dit: «On peut remplacer musique par écriture», quoi. et quand tu étais C'est petite, exactement tu pareil. écrivais? J'ai toujours beaucoup lu D'accord, ouais, donc la lecture et d'abord, ouais. après, j'écrivais, en primaire. Je me rappelle avoir écrit, des petites poésies et tout ça et avec le temps, j'ai écrit d'autres choses. J'ai écrit ma première nouvelle policière. Alors tu vois, je te disais, je veux pas écrire du réalisme, mais j'ai écrit une, nouvelle policière en troisième. Là encore, mes camarades devaient suivre le cours et ma prof, elle a dit: «Non mais laissez-la, écrire, tranquille». Ah Donc pendant ouais. le cours, moi Oh les j'écrivais passe-droits et en quoi. sixième aussi. En 6 j'avais écrit mon premier conte et la prof de français, elle a tout de suite, senti qu'il y avait du potentiel parce qu'elle m'a dit, qu'elle avait lu à sa petite nièce qui était comme ça là, tout émerveillée en écoutant le conte et elle m'a dit: «J'ai mis 19,75 parce qu'il fallait bien enlever un quart de point quelque part». Elle a voulu pinailler, T'avais fait une rature. j'ai fait, J'imagine. double copie double. Ah ouais, Double punaise. copie double alors que les autres avaient du mal à faire, un recto d'une page simple. Donc du coup, effectivement, plutôt orienté, littérature au global. D'ailleurs, ta prof de français, nous la recevrons ce soir, en invité spécial. Elle est là, elle attend. Il y en a 2. Elles Tu en sont as là, 2 à elles sont là inviter. toutes les 2. Hein. Madame Durand et madame Martin sont on les embrasse, hein. Du coup, alors tu nous disais, alors je vais pas forcément faire dans l'ordre parce que des fois je trouve qu'il y a des trucs c'est intéressant. Donc toi, tu étais plutôt lectrice, grande lectrice quand tu étais jeune alors? Peut-être encore aujourd'hui Oui, d'ailleurs? mais en fait, ma mère m'a toujours, tu sais, donné les lectures du soir.
Donc au début, forcément, on t'accompagne et après, t'apprends à lire. Donc je me rappelle les Mimi Cracra, les Mini Lou. Après, c'est parti sur le Club des 5. En grandissant, ça a été toute la collection des chairs de poule qui est passée. Trop bien. Et bien. ensuite, plus mythologie égyptienne, quoi. À 10 ans, j'étais incollable sur la mythologie égyptienne. J'étais capable de parler de momies, d'éviscération et tout ça. Et mes camarades étaient un peu en mode ouais, elle est un peu gore, cette fille. C'est qui Bah non. l'ovni, là? Ça, mais Sortez Donc, l'intello. voilà. Merci. on t'a jamais prise pour... ouais, effectivement, Turrican le dit, hein, pour quelqu'un de bizarre. Je me suis jamais sentie à ma place. Jamais, tu sais, rentrée dans une case. Justement, j'étais l'intello, donc moi, je m'entendais plus avec mes enseignants qu'avec mes camarades. À Ça, 10 c'est ans, chaud, quoi. si tu veux, j'avais la maturité d'une nana de 20 ans. Je Hmm. savais où je voulais aller professionnellement. Je savais ce que je ferais à 20 ans. Si tu veux, c'était comme si c'était planifié pour moi. Je me voyais déjà travailler. Je savais quel travail faire. Voilà, je savais. Et Du- mes camarades à côté, c'était jouer à la corde à sauter, quoi. Donc du coup, à 10 ans, tu avais 20 ans dans ta tête. Du coup, à 31 ans aujourd'hui, est-ce qu'on peut t'appeler madame? Maintenant, à 31, tu vois, je garde ma jeunesse. Je suis repartie à 10 ans. J'ai inversé. Ça marche. Mais du coup, alors si tu pouvais, comme ça, nous donner peut-être tes auteurs préférés de quand tu étais petite, ceux qui t'ont peut-être donné envie d'aimer la lecture, s'il y a des auteurs particuliers. Je me Parce que c'est vrai rappelle que vraiment Chair de les poule, je pense que personne ne se rappelle des auteurs de Chair de poule, hein. Malheureusement pour eux. chairs de Tu poule. vas En les fait, t'as chercher? qu'un auteur. Il Attends, y avait plein parce d'auteurs, il que n'y en avait même pas moi, qu'un seul, hein. chair de Goosebumps. poule, c'est R.L. Stein. R.L. Stein. Ouais, c'est lui Feinstein. qui était principalement écrit sur mes livres. Et Robert Lawrence Stein. j'ai Robert jamais cherché à quoi ça Lorenstein. correspondait. Pour moi, c'était R.L. et j'étais incapable de le dire et je suis toujours incapable de dire R.L. R.L. C'est 2 lettres Stein. pour moi qu'il faut pas dire d'affilée, tu vois. C'est Mais c'est le mal. ouais, c'était ça. Après, je me rappelle le perroquet qui bégayait. C'était pas mal ça. Perroquet qui bégayait, c'est des livres en fait que on te fait lire au collège en fait. Les lectures obligatoires. Il y avait les j'aime lire aussi plutôt en primaire. Et en lecture obligatoire, moi je l'avais déjà fait. C'est en 6e, lecture obligatoire, lire l'Odyssée. Mais en Oh, version excellent. condensée pour les jeunes, tu vois. Trop bien. L'Iliade et Moi, qu'est-ce l'Odyssée. que j'ai lu? Moi, j'ai lu l'intégrale de l'Odyssée, Ouais, ouais, ouais. l'Iliade et l'Odyssée. Et quand Ah, la prof, elle dit, il y a ça et ça dans le livre, je fais non, 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 dans la vertion originale, c'est pas ça qui se passe, il y a un problème, là, ce que vous dites, c'est complètement faux. Et alors, Ah, elle devait elle être me dit, gênée, la prof. mais je vais à la fin du cours, j'arrive avec mon antiquité, là, je l'ai encore, hein, mon gros livre de l'Odyssée. Je lui ai dit, regardez, ça se passe pas comme ça. Et du coup, en fait, elle m'avait retiré des points par rapport au condensé, là. Et quand je suis allée à la fin du cours en prouvant que c'était vrai, j'ai regagné mes points. Voilà. D'ailleurs, petite anecdote perso, c'est le premier livre que j'ai acheté en Corée, l'Iliade et l'Odyssée. Bon, il est en anglais, mais c'est le premier livre que j'ai acheté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, tous les ans, on a à peu près 100 balles de, à utiliser dans une librairie. C'est cool. Donc, bah, moi, j'ai acheté. l'accès à la culture, c'est bien. Ouais, c'est excellent. Ouais. Mm. Donc, je trouve ça vraiment trop bien. Et du coup, bah, j'ai acheté ça. Par contre, en anglais, c'est comme c'est du vieil anglais. Oh, putain, c'est pas simple à lire, hein. Oh la vache. Je me suis dit, ouais, ça va tranquille l'anglais et tout. Oh, putain, c'est compliqué. Je peux dire des fois, ce mot-là, je le connais pas, j'ai jamais lu. Tu regardes, en fait, c'est un mot qui est utilisé plutôt, qui est plus utilisé depuis 300 ans et tout, merci. Donc, non, non, d'accord. Donc, effectivement, donc, plutôt des lectures qui ont commencé très très jeunes. Et actuellement, qui ce serait ton auteur préféré, et peut-être même ton livre préféré, tu vois? Alors, niveau auteur que j'apprécie de lire, c'est parce que je Autre pense que pas que toi. j'en ai des préférés, mais attends, moi, je me relis beaucoup et au bout d'un moment, je fais une overdose parce que je me relis plus de 50 fois. J'aime bien les Stephen King et les Musso, tu vois, 2 univers complètement Ah ouais, ça différents, n'a rien à voir. mais en fait, il y a toujours quelque chose, comme je te disais, un petit élément exceptionnel dans leurs histoires. Parce que ça pourrait se passer dans notre vie, tout simplement.
jusqu'au moment où paf, il y a ce petit événement Ouais. et voilà. Après, niveau livre préféré, j'en avais donné un sur Instagram, mais j'ai jamais le titre en tête et du coup, à chaque fois, faut que je retourne chercher sur Instagram. D'accord. Moi, mon livre Mais préféré, voilà. c'est Antigone. C'est une pièce de théâtre. Je peux Mmh. le relire presque tous les ans. Je trouve ça toujours aussi brillant. Donc, non, je Alors trouve ça moi, vraiment trop, trop c'est bien. «L'encre et le sang» de Franck Tilliez et Laurent Scalez. D'accord. Écoutez, si jamais ça vous intéresse de lire un livre, le livre qu'aiment les auteurs, voilà, c'est celui-là. Et toi, du coup, Turrican, c'est quoi ton livre Je suis préféré? Iron Man. Il y a Plutôt qu'un comics, livre. du Alors, coup. il y a eu jamais eu la patience et l'amour de la lecture. J'ai beaucoup de bouquins, j'en ai acheté beaucoup parce que les intrigues m'intéressaient, mais j'ai jamais eu le pouvoir de me plonger dans le bouquin et d'imager les choses. Le seul livre que j'ai réellement fini tout seul par ma propre volonté, c'était Le manuel d'emploi de la Ronaldinho, le gazinière. champion. Non, c'est Ronaldinho, le champion au grand sourire. C'est D'accord. une biographie sur Ronaldinho, quoi. Donc c'était le foot, ça m'intéressait, j'avais pas besoin de me projeter. Enfin si, je revoyais les actions, mais c'était beaucoup plus facile pour moi. Mais du coup, Ouais, de toute façon, me- quel que soit le livre, il n'y a pas de problème. mais en tout cas, je lis beaucoup, hein, j'ai beaucoup lu. Non, c'est pas vrai. Non, mais Voilà. tu vois, il y a des gens, ils aiment plutôt, par exemple, les bandes dessinées, et ils lisent énormément. Pour moi, le plus important, c'est de trouver son média aussi, hein. Il y a des gens, ils sont pas trop imagination, ils ont du mal s'il y a pas d'image. Moi, j'ai pas de problème avec ça, hein. Au Ça fait contraire, hein. partie de tes questions, tu sais, quel Hmm. livre conseiller à quelqu'un qui lit peu? Bah, Ouais, tout ouais. simplement, quelque chose qui l'intéresse, ne pas aller se prendre la tête à aller lire un truc, hyper complexe ou sur un domaine qui nous intéresse pas. Moi, par exemple, je vais pas lire sur le foot. Non, c'est Voilà, sûr. Voilà, ça ouais, c'est ça, ouais. Mais alors, je dis ça, mais j'avais lu une nouvelle de Bernard Werber qui parlait du foot. Et c'était excellent, en fait, il imaginait, et si... en fait, c'était un what if, tu vois. Et si, par exemple, le terrain, il était 2 fois plus grand, mais qu'il y avait 2 fois plus de joueurs et 2 ballons. Alors, il commence à te raconter mmh les matchs, comment ça serait. Et si, par exemple, il y avait 10 fois plus de joueurs, et que le terrain était 10 fois plus grand, et qu'il y avait 10 ballons, comment ça se passerait? Alors, il te raconte un match, comment ça se passe. Et si on avait le droit de porter des coups? Et si on a le droit d'avoir des armes à feu? Et si, et si les matchs duraient plus de 24 heures? Et en fait, il te raconte à chaque fois des matchs comme ça qui se passent. Putain, mais c'est le bordel, quoi. Ça devient limite une espèce de Battle Royale avant l'heure, le truc. Donc c'était assez drôle, tu vois. Les mecs se cachaient des fois dans les fourrés avec, avec des armes à feu pour récupérer le ballon et tout. Je trouvais ça assez rigolo. Je me suis dit, putain, la vache. Ça peut aller très très loin, effectivement. Donc, non, non, je pense qu'effectivement, on reviendra peut-être là-dessus plus tard, mais oui, un livre qui plaît, c'est. Enfin, un livre qui te plaît personnellement, ça, c'est souvent la bonne porte d'entrée, quoi. mh. Euh, on n'a pas parlé de ça, mais quelles sont les qualités, les principales qualités ou compétences pour écrire un livre? Je dirais tout simplement avoir de bonnes bases en français. Il y en a qui disent que c'est pas important si tu t'écris mal ou que tu es nul en orthographe et tout ça. Mais je pense qu'il faut un minimum, écrire correctement parce que Ouais. quelqu'un qui repasse derrière toi, que ça soit un correcteur ou un bêta lecteur ou peu importe, au bout d'un moment, il va dire: «Non mais là, la personne elle se fout de moi, je laisse Mhm. tomber quoi». Donc un minimum d'orthographe, de conjugaison, de syntaxe et et après je pense, de la patience. Écrire ça un livre, ça se fait pas en un jour et surtout que, comme on n'en vit pas, en France du moins, on n'en vit pas, sauf si on devient riche et célèbre, voilà, parce que c'est le gros lot, heu, on a notre job à côté. Donc il faut, prendre son mal à patience et se dire que, beh, peut-être, notre livre, il sera écrit au bout d'un an ou 2. Voilà. Dans le chat, on a ZZVKF. Alors, je suis désolé, ça se trouve, il y a une prononciation Elle s'appelle particulière. Miette. Ouais, Miette, ouais. Miette, voilà. Miette, le Z, le V et le K et le F de Miette. Du coup, nous dit que voilà, effectivement, les bases en français, c'est bien. Peut-être qu'elle est auteur, ou il est auteur aussi, ou bêta lecteur, comme tu, comme tu disais.
crash test de lecture. Mais Bêta-testeur d'écriture. ouais, voilà. En tout cas, oui, c'est vrai qu'effectivement, d'avoir des bonnes bases, c'est intéressant. Mais je pense que oui, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens, ils doivent se dire, non, mais de toute manière, moi, mon métier, c'est d'écrire l'intrigue, et après, la correction, c'est pas moi, quoi. Mm. Bah, on en Hmm. croise beaucoup et même sur des publications de base sur Instagram pour se faire de la pub. Là, je vois beaucoup passer des trucs pour des concours. Mais en plus, c'est des concours à vote, tu vois? C'est même pas, on va lire Ah ton oui. livre et si tu fais partie des premiers parce qu'on a aimé ton intrigue et tout ça, voilà. C'est vraiment des votes, faire la pub. Si tu as fait plus de pubs, plus de commentaires et tout ça, et beh, du coup, tu seras retenu et ces personnes-là, elles arrivent à faire des fautes sur une image qui contient 5 mots et J'avais là, je me On dis: dirait «Mais» moi sur mes stories Insta. oui, mais tu as pas la prétention de dire que tu écris un livre, tu vois? Non, puis quand je me relis, je fais putain, je suis un blaireau. Ouais, mais ça m'arrive aussi, mais là, je me dis: «Mince, c'est fou, quoi, qu'il y ait une coquille qui soit restée parce que tu utilises 36 fois la même image et tu changes un mot du masculin au féminin et en fait, du coup, l'adjectif, tu as oublié de le modifier». Bon, à la limite, pourquoi pas? Mais là, c'est une personne qui a vraiment créé une publication pour ça et il y a 3 fautes en 5 mots, donc c'est un peu gros et du coup, tu te dis: «Mais du coup, le livre, il ressemble à quoi?» J'ai été éditée une première fois, comme je te l'ai dit et avant de me faire éditer, j'ai demandé un avis à un auteur qui s'était fait éditer dans cette maison d'édition. Il m'a dit que c'était génial, qu'on lui avait proposé une correction et tout et il m'a demandé de lui corriger son tome 2. Sauf que j'ai jamais lu son tome 1, il me le propose pas, donc je l'achète. Heu, j'ai regretté mon achat parce qu'en fait, première page, 1re ligne, 10 fautes. Mais sans exagérer, 10 fautes dans la Oh la première ligne. vache. J'ai fait une overdose de fautes et en plus, il y avait que ça. Il y avait d'autres choses qui Ouais, n'allaient la pas vache. et du coup, j'ai abandonné parce que je n'arrivais même pas à m'attacher au personnage. Parce qu'en fait, tu avais un personnage, il se mariait, il avait des enfants, il mourait. Son enfant grandissait, il se mariait, il avait des enfants, il Et mourait. Et paf! puis ça continuait comme ça. Et au bout d'un moment, le seul personnage auquel je m'attache, bah, finalement, c'est le méchant, parce que c'est le seul qui a fait preuve d'humanité. Le méchant. C'est le seul qui meurt pas tout de suite. C'est ça, c'est celui qui est resté. Mais du coup, voilà, je je sais que je fais des fautes aussi parce que quand on écrit, c'est un roman, c'est pas le tu pas comme si tu écris une lettre, tu vois? Tu Ouais. écris vraiment toute une intrigue d'un coup, 1 chapitre, 2 chapitres, ça va et des fois, en fait, tu remplaces un mot par un autre, par exemple, «enfin» au lieu de «afin», mais en fait, tu te relis et en te relisant, tu peux le voir. Après, il y a une autre personne qui va repasser derrière toi, qui va corriger, mais ce sont des petites fautes où tu remplaces des mots comme quand tu parles, ça t'arrive de remplacer un mot par un autre et voilà, mais ça, c'est des petites fautes, mais qu'il y en ait autant, en fait, c'est pas possible. Donc déjà, oui, avoir de bonnes bases en français et puis de toute façon, ça se travaillait. Je disais tout simplement, que pour bien savoir écrire, les compétences, tu les acquiers en lisant, en fait. Enfin, c'est ce que j'ai toujours entendu dire. Plus tu lis, plus tu sauras écrire, plus tu trouveras, beh, justement ton style d'écriture ou ce genre de choses. Et ça fait partie un peu de ces choses que tes parents te disent quand tu es enfant, c'est en faisant qu'on apprend. Bien sûr. L'écriture, c'est pareil, c'est en faisant qu'on apprend. Hmm. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui arrivent et n'oubliez pas, posez vos questions, hein, si jamais vous en avez. On a la chance d'avoir, quelqu'un qui écrit des livres, une romancière, donc si vous avez des questions sur, alors, comment on écrit un livre, peut-être des choses un peu plus concrètes, si jamais vous-même vous êtes, confronté à ça, n'hésitez pas, hein, pas de souci. Heu, on va parler maintenant de tes influences en tant qu'autrice, qu'en tant que romancière. Est-ce que tu as des auteurs particuliers qui t'inspirent dans leur écriture? Tellement, parce que quand j'écris, en fait, j'essaye de me fermer à la fantaisie que les autres écrivent. Parce que Mmh. je veux pas être une éponge et les plagier par accident. Pour moi, tout ce qui m'a influencé, c'est tout ce que j'ai pu lire, vivre, voir, entendre, depuis que, bah, tout simplement, je suis née. Et donc en fait, c'est mon vécu qui transparaît dans ce que j'écris et justement, si je dois lire, heu, en parallèle de mon écriture, je vais choisir des livres, à l'extrême opposé comme des, histoires de vie, Le qui journal. n'ont rien à voir Je lis le presque. journal, mon gars. Non,
Je vais vraiment lire des trucs un peu plus réalistes ou des trucs humoristiques, mais qui n'ont rien de fantastique du tout, quoi. Mmh. Parce que Petite c'est coupure, vas-y. j'ai le live qui demande des citations de livres éventuellement, parce que il y a Nimeria et ma Maxwell M qui a dit: «Ah oui, on peut avoir des noms de livres s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, oui, des noms de livres s'il te plaît, s'il te plaît». Des noms de livres que, Bah, je pense qu'ils veulent des titres, quelques titres comme ça de on va dire, tu tes 3 best, tes 3 bouquins de chevet, voilà. le CV de Dieu, je crois que c'est Gounel qui l'a écrit. Non, c'est moi Ouais. ça. Je Après je crois que c'est le jour où j'ai appris à non, en fait, je confonds toujours avec un autre livre. Je sais pas si c'est le jour où j'ai appris à lire à vivre pardon ou un autre titre. Parce que le titre, il ressemble. Je peux juste te donner le synopsis. C'est un homme qui est à fond dans son travail et un jour, il y a une voyante qui lui annonce que, il va bientôt mourir. Mmh. Donc du coup, il décroche de son travail, il va aller voir sa tante qui vit dans un petit truc à la campagne et il va renouer avec l'essentiel et je ne vous dévoile pas la fin, mais en fait, c'est génial, ça vous apprend, une belle leçon de vie. Après je pense que niveau livre de chevet, ça serait juste là, en plus de «L'encre et le sang», dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Mais le ton deux CV de Dieu, franchement, je le recommande. le CV de Dieu? Ouais, le CV de En Dieu, vrai, il le est le vraiment à titre, il est mourir de mortel, rire. hein. Mais il est à mourir de rire. En plus, c'est très court, donc du coup, tu le lis, tu te prends au jeu et c'est vraiment très, très marrant. Alors je mets aussi le nom de tes livres à toi. On est d'accord que le tome 2 c'est La Gemme du Temps, hein? Oui, c'est ça. OK, voilà. J'ai mis les deux livres que tu as écrits. Bien évidemment, dans la description YouTube, hein, il y aura les liens, hein. Il y aura les liens, si tu as un lien particulier, affilié ou quoi, tu me donnes ça et je mettrai ça en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein. Que ce soit en physique, soit en Kindle, ou autre, hein, ça fait toujours plaisir. Hem, Moi, j'avais un truc à dire, ch c'est sur la notion de plagiat. Heu, on dit souvent que quelqu'un qui copie une œuvre, c'est un plagiat, mais en science, la notion de plagiat est différente. C'est-à-dire, si tu copies qu'une seule personne, c'est du plagiat. Si tu en copies plein, on n'appelle plus ça du plagiat, on appelle ça des sources. Donc je pense qu'au contraire, d'avoir plusieurs auteurs qui peuvent t'inspirer, bah, c'est plutôt, oui, entre guillemets, faire ses devoirs, tu vois, se tenir au courant de ce qui se passe. Et je pense que alors c'est vrai que moi je me fie surtout sur la notion scientifique tu vois, quand tu fais une recherche, une étude ou quoi, eh bien, si t'as aucune source à disposition, aucun article à citer, on va avoir tendance à penser que ta recherche est peut-être un peu pauvre, alors qu'au contraire, si tu as bien, bien, bien cherché tout ce qui se faisait, on va plutôt avoir pensé que tu as un document riche. Et pourtant, en littérature, c'est un peu l'inverse. Je trouve ça assez rigolo, en fait. Ça dépend ce que tu en fais, tu vois? Si ça t'influence parce que, bah, en fait, tu as baigné dans de la fantasy depuis toujours, donc cet auteur ou tu as lu que cet auteur toute ta vie, je pense à ceux qui lisent du Tolkien, voilà, ça t'a influencé, pour écrire ce style-là, d'accord. Mais aller reprendre toute une intrigue, tu vois? Exactement le même nombre de personnages. Ouais, C'est-à-dire ouais, un garçon qui a un ami garçon, une amie fille, qui vont dans une école de sorciers, par exemple. par exemple. Ou même, Disons que par voilà, exemple, oh, il y a un elfe, un nain et un homme et deux enfants qui, voilà. qui doivent aller détruire un objet euh, dans l'antre Après du que mal. voilà, tu as envie d'écrire sur une école de magie, mais que finalement l'école de magie, bah, c'est pas du tout, des sorciers, mais je sais pas, c'est des trolls ou voilà, pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a une limite sur l'influence qu'un auteur doit avoir sur toi. Après sinon c'est plus du tout ton imagination, c'est juste que tu es en train de pomper sur quelqu'un. C'est comme à l'école quand tu recopies la copie du voisin. Ouais, je pense qu'effectivement, après, il y a aussi le point de départ et ce que toi tu en fais.
toute façon, c'est un sujet qui est très compliqué. Si c'était facile de trancher, on n'en Ouais. discuterait pas aujourd'hui. Je pense que c'est il y a Mais beaucoup de choses, apparemment, c'est c'est les de avocats qui tranchent. C'est ouais, les bien avocats sûr, qui ouais, ouais. tranchent. Et je C'est pense leur que champ. d'ailleurs, c'est souvent assez, comment dire, de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire certains vont trouver qu'il y a un plagiat évident, d'autres vont dire que bah non, c'est de l'inspiration, d'autres vont peut-être penser au contraire que bah non, moi je trouve pas. C'est, tu sais, par exemple, genre quand je vois des gens qui font des livres sur l'univers de Tolkien sans dire que c'est Tolkien, ça se voit, tu vois. Il y a des nains, des elfes, des orques, tout ce que tu veux. Et pourtant, c'est ah bah non, ça n'a rien à voir. Bah, tu vois, je me dis, bah, au bout d'un moment, il a tellement décrit un genre, amené quelque chose que bah, tout le monde, dès que tu écris un truc vaguement avec des nains et des orques, forcément, ça te rappelle ça, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi de jeter la pierre à certains auteurs qui, des fois, juste par passion, adorent tel style et ont envie peut-être aussi d'apporter leur pierre à l'édifice, quoi. Il y a Euh, j'ai une petite anecdote par rapport à l'histoire de Tolkien. C'est que sur un salon, j'ai rencontré un auteur. Il vient déguisé alors, il faut trouver le nom elfique ou je sais pas quoi de Gandalf. Il utilise l'autre nom. Je ne le connais pas du tout parce que je lis pas Glandriel. Tolkien. Non, c'est pas, je sais plus. J'en sais un génie au hasard. Je suis genre, je m'y connais, mais. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, il a décrété que Tolkien avait fait apparemment une grande carte, mais qu'il n'avait pas exploré tous les lieux. Alors, au lieu de laisser tel quel, parce que c'est le choix de l'auteur de ne pas avoir tout exploré, eh bien, monsieur écrit son histoire avec les personnages de Tolkien, les lieux de Tolkien, et quand il y a un salon, comment est-ce qu'il vend ses livres? Il fait: «Hé petit, t'aimes bien Le Seigneur des Anneaux? Hé, j'ai écrit la suite». Ah ouais, ouais, c'est Là, malhonnête. c'est malhonnête et en plus, on en a discuté avec des auteurs sur le salon, c'est que, si la famille de Tolkien l'apprend, ils sont très procéduriers et risque d'avoir de très, très gros problèmes. Donc c'est pour ça, tu vois, il y a une limite de ce que tu peux t'autoriser à faire. Si tu fais une fanfiction pour toi ou que tu le publies gratuitement sur un site internet, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de vendre puisque ce n'est pas réellement ta propriété intellectuelle. Même si tu vas inventer une histoire dessus, c'est quand même la propriété de base de Tolkien. Puis même, j'ai, non, vas-y, je t'en prie, vas-y, vas-y. ouais, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des gens qui étaient sur le point de partir, comme Nimeria par exemple. Juste une question concernant tes ouvrages. Oui, c'est ça. Mmh. Il voulait savoir où est-ce qu'on pouvait les trouver. Est-ce qu'on pouvait les trouver dans les librairies éventuellement, parce qu'ils sont plus. Myren, je pense, qui était plus dans l'idée de les prendre en librairie que sur Amazon ou des trucs comme ça. Est-ce que tu peux juste Alors nous en dire j'ai plus? ouais, alors j'ai actuellement mon éditeur qui est en train de les enregistrer sur Didicum. Je sais pas, j'ai pas demandé, là ces derniers jours, une actualisation par rapport à ces infos, mais il était en train de créer l'enregistrement sur Didicum pour que justement les libraires puissent commander et que vous, si vous vous déplacez en librairie, vous puissiez dire: «Beh, voilà, j'ai un tel, titre, de livre de tel auteur, est-ce que vous pouvez me le commander?» et normalement ça sera bon. Mais pour l'instant, D'accord. je n'ai pas confirmation que c'est fait réellement, mais je pense que normalement, allez, le mois prochain, ça sera bon. Et Je pour les avoir dédicacés de toi, alors, c'est par les envoyez salons, les dons malheureusement. à la RTC. Non, mais Je dirais. c'est vrai que c'est cool, tu vois, si jamais il y a moyen pour certaines personnes de se les procurer avec une petite dédicace, je pense que ça fait toujours Mmh. plaisir, tu vois. On a essayé de faire les précommandes, Ulule. Bon, on a dit qu'on repasserait plus jamais par Ulule, ça avait été, moi j'ai trouvé ça trop stressant, on s'y est pris presque au dernier moment pour préparer le truc et ça a été horrible pour moi. Heu, donc on fera d'autres événements puisqu'il y a la sortie du 3. Donc il y aura des choses dédicacées, je pense et de toute façon c'est le principe des précommandes de faire une petite plus-value avec la dédicace et en fait, il m'a pas Hmm. fait dédicacer les livres, il m'a fait dédicacer des illustrations. Des illustrations exclusives, voilà, avec un petit mot derrière et une petite Waouh, dédicace excellent, devant. elles sont chouettes. Tu travailles avec quel artiste pour les illustrations? Alors, ça c'est, celui qui m'a fait la couverture du tome 2. Du coup, c'est Crive.
Et ensuite, j'ai, l'ami Noé qui live. En fait, les 2 live, mais en fait, les 2 ils sont en train de déménager ou en plein dans les cartons, donc ils ont pas fait Hmm. de stream depuis longtemps. Donc, Kriv, je sais pas exactement, je vais essayer de te l'écrire là et l'ami Noé, je ne sais pas s'il y a des tirets dans leur pseudo Twitch, mais, ce sont les 2 personnes avec qui je travaille. L'ami N'hésite pas à me les Noé m'a envoyer aussi fait en MP après l'émission, je les ajouterai dans la mmh, description. je te Et les ai tu mis, vas, dans la conversation Discord. vous Hem, allez rigoler, mais apparemment, au moment où tu as donné quasiment toutes les explications, il y a une pub sur la chaîne. Résultat, tout le monde n'a pas entendu. Alors, arrête-moi si je ah, me trompe. J'ai dit, en gros, ton éditeur est en train de travailler pour que vous puissiez le commander en librairie. Ce n'est pas encore 100% safe, c'est à confirmer. c'est ça. J'ai bien résumé? Ah, GG. Oui et on peut même préciser que ça sera par Dailycom parce que les libraires ont 2 plateformes pour commander. Il y a Dailycom et un autre que je me rappelle plus. Tu Donc ça peux sera juste par Dailycom. réécrire le lien d'Illicom, s'il te plaît, sur le... que je le copie ou tu l'écris directement sur le live. Voilà, c'est nickel. Comme ça, toutes Dailycom. les infos sont données. Donc je Ok. pense que le mois prochain, ça devrait être fait, parce que là, il y travaillait, il y avait juste, quelques enregistrements à faire. Je crois que la dernière fois qu'il m'en a parlé, c'était la semaine dernière. Il a dit qu'il lui restait juste à valider quelques enregistrements parce qu'on est plusieurs auteurs dans la maison d'édition et il les fait tous, en même temps. Mais je crois qu'il y a différentes étapes. Donc D'accord. voilà. Ok. Euh, on parlait tout à l'heure, vite fait, juste pour revenir, juste avant ce petit point qui était, ma foi, très intéressant. Je pense qu'effectivement, quand on parlait du plagiat, si le gars qui avait fait le livre, qui ressemble beaucoup à du Tolkien, il avait juste fait son propre monde, enfin, moi, ça me gênerait pas du tout. Mais là, qu'il utilise les lieux et les personnages, ouais, ça, c'est du foutage de gueule, quoi. Il est allé Mm. jusque-là. Moi pareil, Ouais, tu je vois? trouve Parce que ça moi je fais malsain, de la quoi. fantaisie. Je fais de la fantaisie, donc forcément, je suis pas, moi, la personne qui a inventé, ça à l'origine, mais tu vois? J'ai un donc ça, c'est Naminoi qui les a faites. J'ai, des cartes avec des lieux, Bah, mais bien parce que sûr, c'est pour se c'est un peu le modèle représenter, de la fantaisie et bien forcément, sûr. il y a de la magie, il va y avoir des nains, enfin, tu as de tout. De toute Voilà. façon, tu as commencé à lire, tu le vois, il y a Bien des sûr, elfes. il y a des elfes, il y a des nains, il y a plusieurs types d'elfes, il y a plusieurs types de magie, Mmh, il y a plusieurs types de créatures. Euh, mmh. oui, bien sûr. Alors c'est vrai que tu vois, les gens, ce qu'on disait, hein, pour moi, l'inspiration, si elle est bien digérée, moi j'ai pas de souci, tu vois. Au contraire, ah mais c'est trop bien, ça te paye une base aussi si toi t'aimes bien tel truc. Bah, c'est dans le style de ça que j'avais bien aimé, donc c'est bien. Donc ça, c'est chouette, tu vois. Par contre, si la personne reprend les mêmes noms et tout, elle change une Mais il y lettre, en elle met a, un A à la fin. il y en a, ils me donnent des influences que je n'ai même pas, tu vois? Juste Ouais, parce que, par exemple, tu vois, il y a une école de magie, ils vont me donner l'influence d'Harry Potter, sauf qu'Harry Potter, je ne l'ai jamais lu. J'ai dû voir une fois les films, c'est juste pour chouette, les hein. voir, me C'est faire une chouette, Harry idée, Potter. mais je ne les ai pas lus et tout simplement, j'ai mis une école de magie parce que j'estime que chaque don, chaque talent nécessite du travail pour le maîtriser et le Hmm. développer. Comme, du dessin, comme, de la vidéo, peu importe, même la cuisine. On peut faire des cours, pour développer, ces talents-là et j'estime que la magie, c'est pareil. Donc j'ai fait Ouais, un petit passage dans une école de magie, mais j'ai pas axé ça là-dessus. mais, J'ai une correctrice qui aurait voulu que j'écrive entièrement sur l'école de magie. Elle voulait que je fasse un deuxième Harry Potter. tu vois, genre, moi, j'ai un truc aussi, et je me dis, tous les trucs qui se passent dans des. Alors, pas forcément dans des écoles, mais que ce soit des trucs d'apprentissage, moi, je trouve ça passionnant d'ailleurs. Tout ce que. Dès que les personnages principaux, on nous voit comment est-ce qu'ils apprennent des choses, je trouve ça trop bien. Quand dans un livre ou dans un film, il y a un moment où voilà, on voit que le personnage principal il est en train d'apprendre, il se construit, je trouve ça trop stylé. Pour ça que je pense que Harry Potter, pour moi ce que j'aime bien, c'est toute la partie où ils apprennent des choses. L'aventure après, bon, on en pense ce qu'on veut, je trouve ça sympa. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est quand ils sont à l'école, ils sont en cours et on leur apprend des trucs. Moi, ça, je trouve ça trop stylé. Genre, je trouve ça rigolo. Je me dis, putain, j'ai l'impression que c'est comme nous à l'école. On t'apprend vraiment des trucs qui servent à rien. Et, et je trouve ça assez chouette, quoi.
Mais effectivement, ouais. Autre question, comment trouver son propre style d'écriture? C'est une question que je trouve assez intéressante parce que bien souvent, c'est dur de trouver son propre style. Moi, j'ai pas cherché à avoir un style. En fait, j'ai écrit naturellement comme j'ai écrit. Hmm. Donc, je peux pas dire. Je sais qu'il y en a, ils sont très organisés, tout ça. Ils vont aller suivre des cours pour chercher leur style et tout ça. Pourquoi pas? Mais en fait, moi, j'écris comme ça me vient. Et je pense que c'est l'essentiel parce que le but, c'est de transmettre qui tu es, en fait, à ton lecteur, pas de Ouais, gommer qui tu es. Donc du coup, moi, j'écris comme ça me vient naturellement et je pense que c'est ça, en fait, ton style, c'est toi. bien sûr. Hmm. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent oui, mais tu sais, comme je lis beaucoup, par exemple, tel type de livre, j'ai peur inconsciemment de singer peut-être certains auteurs ou auteurs avec un E. Et malheureusement, bah, c'est vrai que même inconsciemment, des fois, on s'inspire des autres sans forcément le voir, quoi. Des tics pour de ça que je lis Mais langage. ta pas. vie, c'est ça. Ça, c'est ta vie, en fait. En fait, au quotidien, en fait, tu récupères des choses des autres. Je sais pas si ça t'est arrivé, je sais pas, étant enfant ou adolescent, de te retrouver avec un camarade qui venait d'une autre région, qui avait un accent très marqué. Moi, ça m'est arrivé d'être avec une camarade de la même région que moi, mais qui par contre a un accent, alors je sais pas si moi on l'entend, mon L'accent de accent Gagny, landais, ouais, c'était ça, je crois. mais j'avais une camarade qui avait un accent landais encore plus marqué que le mien. Et elle avait des mimiques aussi avec les mains. Et je me suis rendu compte au bout de, je sais pas, 2, 3 mois, que je reproduisais ces mimiques et que parfois j'avais son accent à elle. Tu vois. Et voilà, en fait, c'est comme ça, C'est l'effet caméléon, l'effet éponge. oui, C'est un peu c'est comme ça. ça. C'est naturellement, en fait. Justement, quand je te disais, c'est en lisant que peut-être j'ai développé mon sens artistique ou je ne sais pas, ou je l'ai toujours eu et puis il s'est développé, avec la lecture, je sais pas. Mais voilà, en fait, forcément, tu t'imprègnes, en fait, de tout ça. Tu t'imprègnes aussi de ton quotidien et c'est ce qui transparaît. Tu auras peut-être envie de faire passer un certain message dans ton livre par rapport à ton vécu, et quelqu'un d'autre aura envie de faire passer un autre message par rapport à son vécu et ça sera pas forcément ce qui sera mis en avant dans son livre, mais il y aura un petit sous-entendu ou des choses comme ça. C'est, je pense que c'est ça. Je D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. Tu vois, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ou des fois est-ce que c'est quelque chose d'un peu forcé, tu sais? Genre, Il y en a qui j'ai se envie forcent, d'écrire mais comme je pense ça, que tu le vois? lecteur le sent. Hmm. Le lecteur sent quand l'auteur se force. Même si tu n'es pas dans un mood d'écrire et que tu te forces à écrire comme ceux qui font ça s'appelle les nano-writers, ils font des concours, ils se challengent à écrire, je sais pas, 10 000 mots en un jour. Et même s'ils ont pas de morale ou que leur journée a été pourrie, qu'ils ont pas envie. Et je pense pas que ça soit la bonne idée parce que ça va se ressentir dans l'écriture. Le lecteur le sent. Moi, on a senti mon évolution dans l'écriture du tome 1. On a vu que entre le début et la fin du tome 1, j'avais évolué psychologiquement. On a vu que du temps avait passé. On m'a dit: «Tu pas écrit ce livre, la même année, La même en une période, ouais. fois». Hmm. Ouais, Ah, c'est et D'ailleurs, pas j'ai plus eu mal qu'il y plusieurs ait eu le personnes qui mot m'ont dit ça. évolution. ouais, Mmh. par régression, ouais. T'imagines, genre, oh, mais il est éclaté ton tome 2. Genre, ah, merci, Mais en c'est fait, j'avais sympa. écrit la fin, quand j'étais en primaire. Non, D'ailleurs, mais voilà, c'est, une je pense que c'est ça. question, combien de temps on met pour écrire un livre? J'entends quand on... Parce que bon, il y en a un, tu l'as écrit à la fac, donc c'est des conditions particulières, tu sais. Je veux dire, quand tu te dis, je vais écrire, voilà, je vais écrire, je vais mettre devant une feuille ou devant un ordi, je sais pas comment t'écris, mais comment et combien de temps ça peut te prendre, tu vois? J'imagine que ça doit être en Le années, quoi, en tome mois. 2, je pour moi, c'est le meilleur repère, c'est le tome 2, même si, tu vois, j'avais écrit peut-être 4 chapitres, en début d'année. Heu, j'ai eu 15 jours de congé puisque je le disais, je travaillais chez Carrefour avant, je le disais en off. Du coup, quand tu travailles en grande surface, tu as limite 0 temps libre. Tu as ton jour de repos et ton dimanche après-midi. Voilà, ça même le dimanche matin, tu l'as pas. Et du coup, j'ai eu 15 jours de congé en, du coup 2019 et j'ai écrit de 7 heures à 23 heures non-stop.
et j'ai fini mon tome 2 en 15 jours. What? Le 15 tome, tomes, 2, d'accord, il OK. fait 28 chapitres, je crois, et j'en avais écrit 4 en début d'année. Donc j'ai fait 24 chapitres et ça équivaut à peu près 500 pages en 15 jours. Mais après, Putain. c'est mon rythme à moi, tu vois? Ah ouais, la Moi, vache, ouais. j'ai l'histoire, je sais où je vais et ça me vient naturellement, tu vois? Je Mmh. peux me poser et l'écrire directement du moment que je suis accessible mentalement. Je me dis pas: «J'ai pas envie, je suis pas dans un bon mood» et tout ça. Je me pose et c'est bon, le chapitre est écrit. Là, en ce moment, j'ai eu un peu moins de temps, mais quand je me suis posée devant un carnet ou devant l'ordinateur, parce que j'utilise les 2, j'ai écrit un chapitre en entier. J'écris le chapitre en entier je peux en faire 2 par jour, quoi. Je peux en faire 2 par jour. Mmh. Mais voilà, ça dépend, D'ailleurs, le temps que chacun a et son rythme. parce que c'est intéressant, tu dis que tu es capable d'écrire, assez rapidement, même très rapidement, mais comment ça se passe quand on a un livre ou on a une idée de livre pour aller voir un éditeur, un imprimeur ou quoi? Ça se passe à quel moment dans le processus de création? Bien avant, en amont, pendant, quand c'est terminé? Alors, là, c'est plus ça dépend de l'éditeur, en fait. C'est D'accord. pas enfin, même si l'auteur a envie de faire éditer son livre, il ne peut pas y aller juste avec une idée ou un projet. Donc, tu peux pas te présenter à un éditeur, surtout si tu as jamais rien écrit avant. Tu peux pas aller sonner chez un éditeur et dire: «Bonjour, j'ai une idée de roman, signez-moi un contrat et je vous le fais». Ça ne fonctionne pas. Ouais. Déjà, moi, tu vois, je me suis lancée dans une trilogie et quand j'ai commencé à démarcher les éditeurs, on m'a dit, le 1er éditeur m'a dit: «Surtout, ne dites pas que vous écrivez une trilogie. Présentez-le comme un livre unique». Parce que les éditeurs, ils veulent une garantie que le livre sera écrit et comme vous vous lancez dans l'écriture, il y a aucune garantie que les 3 tomes sortent et moi je suis là: «Mais si, je vais aboutir, c'est ma trilogie, je vais l'aboutir». «Oui, mais ça, ils n'ont pas de garantie, il y a trop d'auteurs qui ont abandonné en cours de route». Ouais. Donc en fait, maintenant, les maisons d'édition, elles veulent le projet en entier. Donc les 3 tomes ou rien. Ah ouais, donc Donc si tu il avais faut dit que que tu le c'était une fasses. trilogie, on te l'aurait fait à l'envers, quoi. Ouais et encore, je crois que pour, l'ancien éditeur, je j'ai pas dit que c'était une trilogie. J'ai essayé de faire passer comme ça, mais après forcément quand j'ai envoyé le manuscrit, ils ont vu qu'il y avait écrit tome 1, ils sont pas bêtes. Mais, on en reparlera de pourquoi je pense qu'ils ont accepté et du coup, là, mon éditeur actuel savait que c'était une trilogie. Il savait que le 1er tome avait déjà été édité. Il a accepté de prendre le risque de ressortir le tome 1 et il savait enfin, je pense qu'il a senti que de toute façon, je ferais aboutir mon projet et que même j'irais plus loin qu'une trilogie. Oh! Oh! Oh là là! George Lucas 2.0. Pardon. Oh let's go, ouais. Trop bien. Heu, non, c'est super cool, d'accord. Heu, petite question pour ceux qui nous regardent, comment est-ce que tu fais face à la panne d'inspiration? Quand tu te Cocaïne, ouais. extra, Je suis Coca-Cola. même pas concernée. Je suis pas concernée par Bon, bah, le tant manque mieux, tant mieux. d'inspiration, en fait. C'est ce que je disais. En fait, on en a beaucoup parlé avec Miette. En fait, parce qu'en fait, Miette, si tu veux, elle est blogueuse littéraire. Donc elle m'a OK. déjà posé des questions et tout ça et elle m'avait posé comme question: «Est-ce que, l'histoire se présente d'elle-même à moi ou alors est-ce que je vais, bien travailler un plan et cetera?» Et en fait, c'est que depuis que j'ai écrit les premières lignes du tome 1, je sais exactement où je vais. Il y a eu de légers, changements, de légères modifications. La fin n'est plus tout à fait la même, mais parce qu'en fait, ça a évolué avec moi. Mais en fait, globalement, je sais où je vais et en fait, du moment que je me pose devant le clavier, ça va tout seul, en fait. Enfin, en fonction de la situation, je vais pouvoir, argumenter, développer et tout ça. Mais en fait, je sais exactement où je vais et des fois, j'ai même, des flashs où je me dis: «Punaise, la fin, elle a eu son petit plus». Là, j'ai eu des petits moments où j'ai eu des petits plus qui vont rendre folle. Par exemple, Miette. Oui, j'en rêve parfois, c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai pas ce problème de manque d'inspiration, mais je pense que si jamais ça devait me tomber dessus, je pense que je partirais en voyage ou j'irais me balader tout simplement. Je pense que j'ai besoin d'être perdue dans la nature, moi. Tu vois, par exemple, m'enfermer dans la ville, c'est pas mon truc, chez ma meilleure amie. Elle habite, en Normandie et elle, par contre, c'est la ville pure et dure. Moi, je suis en campagne
Et je lui ai dit: «Bah, écoute, je viens chez toi pendant une bonne semaine. Je vais faire comme, une petite retraite d'écrivain. Je vais écrire pendant une semaine». Trop bien. Je suis allée avec elle à Carrefour, j'ai trouvé le jeu Vampire Et j'ai et beh, rien j'ai passé écrit. la semaine à jouer à Vampire, mais j'ai des excuses, c'est mon chargeur de téléphone m'a lâché, il y avait toutes mes recherches sur, de la végétation. Je voulais vraiment des bases réelles de plantes pour, pouvoir décrire au mieux un paysage et en fait, du coup, mon téléphone n'avait plus de batterie donc j'avais perdu toutes mes recherches, j'avais pas d'internet, j'avais rien du Ah tout, merde. donc Merde, c'est con ça. Vampire Bon, a bah voilà. sauvé ma petite semaine, de vacances. Après Une question l'avantage sur le... vas-y, vas-y. Une question comme ça sur l'écriture. Tu écris au stylo ou tu préfères écrire Ah, sur c'était ma l'ordinateur? question. Chais, Trop bien. c'est moi d'abord. Ah, Alors, je pourrais vous attention, montrer, le Death je Note À arrive. l'encrier. À l'encrier, à ah la non, plume. vous le voyez pas, mais là, j'ai une machine à écrire. Ah, stylé. Ah, c'est rigolo. J'ai une machine à écrire. Oui, donc c'est bon, c'est pas une falche, c'est une vraie écrivain. Ah, Bien sûr. trop On est- bien. Ah ouais! Ah, c'est trop cool. Elle est numérique ou elle est à l'ancienne? C'est à l'ancienne. Trop Avec le cool. ruban d'encre à changer, essayer de la dérouiller un petit peu, je l'ai trouvé pour 80 € chez, Label Emmaüs, sur le site internet. Eh C'est un ben, D'accord. truc qui doit coûter des centaines d'euros et je me la suis trouvé pour 80 balles. bah, c'est Trop presque bien. la centaine d'euros. Oui, mais si ça coûte C'était, 400 euros. ouais, je pense que c'était beaucoup plus. Mais Oh bah oui. voilà. J'ai réalisé mon rêve grâce à un truc, limite caritatif, tu vois. Trop On m'en Et bien. parlait tu tout à l'heure. utilises? J'ai pas essayé parce que je pense qu'il faut vraiment C'est la la faire décoration nettoyer, pour mais je l'instant. sais pas, vers Le petit ouais, tome 3, là. Tome 3 sur tome la 3 à machine à l'ancienne. écrire. Si tu te trompes d'une lettre, tu dois changer toute la page. Euh, hmm. Non, 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 mais petite question, on va parler d'autre chose. Euh, Comment enrichir son récit? C'est une question peut-être un peu large, mais comment est-ce on peut enrichir son récit, tu vois? Est-ce que des fois tu fais des modifications euh, de tes propres écrits après coup, tu vois? Alors bon, pour le tome 2, visiblement en 15 jours, je sais pas si tu as eu le temps mais d'avoir le recul, mais est-ce que c'est possible? Je pense que ce qui enrichit ton récit parce que tu vois, je te dis, je sais où je vais depuis le début, Mmh. mais tu vois, j'ai eu des modifications et tout ça, en fait, c'est tes expériences de vie. Je pense que c'est ça qui enrichit tes récits. Parce que je D'accord. pense que si tu t'enfermes toute ta vie dans une pièce noire, sans voir personne, sans voir le monde, Ouais, tu je un truc pense que noir, hein. tu Tu un truc glauque, hein. oui, où il y aura pas d'émotion particulière, tu vois? Il y aura pas de la psychologie, ton personnage, sera peut-être plat. En fait, ça sera juste, il y a un homme dans une pièce. Voilà Mmh. et je pense que c'est vraiment tout ce que tu vis qui peut enrichir ton récit. Donc oui, je sais où je vais depuis le début, mais à chaque fois, voilà, il Tu as peut se écrit la passer fin quelque déjà? chose, Non, mais à je veux dire, moitié. est-ce que tu, voilà, bah, à l'arrivée, je dois arriver à peu près à là, donc bon, bah, j'ai juste à habiller l'ensemble, enfin, juste entre guillemets, hein, à Ouais, habiller le milieu. Putain, c'est j'ai chouette un ça. j'ai en fait, c'est pas la fin, mais disons que c'est une partie de la fin. C'est, c'est compliqué à décrire avec la trilogie. Disons que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose pour le tome 3. D'accord. Comme, je sais pas si tu en es arrivé là avec le tome 1, mais tu vois, il y a 2 parties. Donc disons que c'est plus la fin de la première partie, mais après je sais aussi comment finit, ça c'est par contre l'épilogue. Je l'ai aussi, je l'ai aussi. Mais voilà, effectivement, il y a tout l'habillage à faire autour, et des fois, j'ai de nouvelles idées qui me viennent. J'ai un dictaphone, j'ai, je sais pas combien d'enregistrements sur mon téléphone, j'ai mes carnets, après il suffit de regrouper un petit peu tous les éléments et de développer évidemment les descriptions de lieux, de personnages. Et le personnage décida d'aller d'un seul coup faire un tour acheter des courses. Papier toilette, 2 rouleaux. Bouteille d'eau, 1. Ah, je crois qu'il y a eu confusion dans les dictaphones. Excusez-moi. Ah ouais, d'ailleurs, est-ce que t'écris avec, en t'enregistrant ta voix des fois, tu sais, Ouais, c'est ce qu'elle a dit. non, parce que je pense qu'il y a des, comment dire,
comment dire, moi je sais qu'en tout cas, je connais quelqu'un qui aussi écrit des bouquins. Il y a soit le dictaphone comme ça, ou alors soit des fois, tout simplement, les gens, tu sais, ils mettent la caméra et ils parlent face cam, quoi. Tu sais, ça Ah fait oui, un peu ah ouais, chelou, tu sais, un peu le, journal de bord, tu le vois. retranscripteur numérique. Ouais, ouais, Ah ouais, non, c'est bizarre ça. C'est pas forcément au point, tu sais. En fait, j'ai eu un souci de santé qui a fait que j'ai laissé tomber le travail en grande surface. Je pouvais plus écrire. Et je me suis dit, est-ce que je vais pas essayer d'utiliser la dictée vocale de Word? Alors, je crois que la version que j'avais à l'époque ne le faisait pas. Donc, je cherchais un logiciel et une vendeuse de l'espace culturel Leclerc m'en avait conseillé un qui s'appelle Dragon ou un truc comme ça. Donc, ça colle quand même bien à mon Ça colle univers. bien à ton truc, ouais, effectivement. Et, mais voilà, fallait payer une certaine somme et tout. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup pour que, en plus, comment ça s'appelle? Ouais, ouais, l'espèce Le de logiciel de retranscripteur, là, dictée ouais. Ouais. ne comprenne pas les noms comme Aimina, Sviden, Ouais. Alecantia. Alors, du coup, il va m'écrire quoi? Enfin, je veux dire, tu écrirais un polar classique à New York, voilà, pas de souci. Mais un truc de fantasy où tu parles de trolls et compagnie, je suis pas sûre que le logiciel il te suive Alors derrière. après, il s'appelle Dragon, donc à mon avis, il doit comprendre quand même des trucs, tu vois. Je veux dire, s'il s'appelait Jean-Louis, je peux comprendre, tu vois, que ce soit peut-être un peu plus Ouais. ancré dans notre réalité, mais ça s'appelle Dragon, j'espère qu'il comprend les bestioles un peu, un petit peu magiques et un peu oubliées, quoi. Je sais que le logiciel, parce qu'on en a un qui est directement intégré dans Windows, il a déjà du mal à comprendre mon accent landais. Hmm. Donc, je pense qu'ils auraient du mal. Aimina n'est pas dans le dictionnaire, tu vois. Donc, je pense que c'est limité quand même aux mots courants. Je pense Hmm. que si c'est une Ouais. invention de la personne, il saura pas, sauf si tu l'obliges à l'intégrer. Mais, ça prend des plombes. J'ai essayé avec celui de Windows, non, c'était galère. Donc du coup, non, plus dictaphone, je réécoute, mes idées et tout ça. J'aime bien écrire, d'abord, de façon manuscrite dans un carnet, comme je disais, j'en ai plusieurs. Il y en a un principalement où je développe bien mes chapitres et après je retape à l'ordinateur et ça me permet justement d'ajouter des choses, des descriptions ou alors d'en modifier certaines, des formulations, voilà, ça fait déjà un premier travail de relecture. Ouais, d'enrichissement. D'accord, c'est intéressant. Euh, En tant que tu disais que romancière, c'est important d'être bon en français. Est-ce qu'il y a des techniques quand tu décides de commencer pour peut-être améliorer ce niveau de français, autre que acheter un bled et un bécherel? Ça, c'est Parce que je ce que Et pense le qu'il y a j'allais des dire. Moi, dictionnaire. gens. j'ai grandi avec le bled d'orthographe. Et ouais, bah moi aussi, hein. Bon, Je ça m'empêche pas de faire encore des fautes, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par là? Je pense que oui, hein, je connais à peu près la réponse, mais ou est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être, genre, je sais pas, il y a une autre alternative, peut-être des cours en ligne ou de possible, hein. recevoir Je peut-être des... On n'a pas parlé de ça, mais est-ce que tu as des mentors peut-être qui pourraient t'aider, des auteurs avec qui tu pourrais partager sur des mmh, échanges un peu mmh, platoniques, tu vois? il y a, dans la maison d'édition, il y a une, romancière, enfin, je dis toujours romancière, je déteste autrice. Donc Bah, je dis romancière, mais je suis pour pas moi sûre qu'elle aussi fasse des romans, elle fait pas des nouvelles. parce que auteur, tu vois, genre pour moi ça peut être autant du cinéma, de la musique qu'un peu tout, alors que là c'est du livre, donc je préfère dire romancier, romancière aussi, hein. Je trouve que Alors ça moi, colle je un peu dis plus. auteur au féminin comme je dis un professeur et une professeure, tu Ouais. vois? Hmm. Pour moi, autrice, ça me fait penser à Ah, bon, toi tu es déjà, ça dans me fait ce penser sens-là. à autruche, mais du coup, j'aime pas du tout. Mais tu vois, ils font plus comme facteur-factrice. Mais sauf que c'est pas un Hmm. métier du littéraire, facteur-factrice. Donc Ouais. bon, bref. Voilà, je suis pas fan. Mais du coup, on va dire une auteure heu, de la maison d'édition qui s'appelle Mérima et elle est aussi correctrice, en fait. Et elle donne des petits tips sur Instagram, par exemple, ceux qui ont du mal à faire la différence avec quand avec un D à la fin et quand avec un T à la fin. Elle va donner, un petit conseil en disant: «Pour ne plus faire la faute, voilà, il y a ça, ça et ça».
Et je sais qu'à un moment, elle a mis un petit conseil comme ça. Et je lui dis, «Eh beh, figure-toi que ma première correctrice de la maison d'édition, m'a dit tout l'inverse par rapport à ça». Et elle me dit, «Ah bon? Mais c'est affreux en tant que correcteur de donner de mauvais conseils». Et donc elle a dit qu'elle ferait, un autre petit conseil comme ça en réexpliquant, qu'il en est vraiment par rapport à ça. Et du coup, ouais, c'est sympa de découvrir ces auteurs qui sont correcteurs. Alors je sais pas si elle était correctrice de base et puis elle s'est mise à écrire par la suite, mais je trouve intéressant, tu vois, qu'elle donne des petits conseils comme ça, pour aider les autres. Parce que voilà, tu vois, c'est l'autre correctrice que j'ai eue, hem, si elle pouvait gommer justement mon style, elle le faisait. Ah ouais, ouais, c'est genre, que je vois le genre. Genre: «Non, je veux que tu fasses mon livre, pas le tien». C'est vraiment je Ah trouve ça mais j'ai chouette. eu des remarques du genre, alors je lui donnais une justification à quelque chose qui se passait. Et elle me disait, non, non, elle me faisait des mouettes, 3 petits points, du genre: «Elle est pas convaincue». Je disais: «Mais, d'où elle est pas convaincue, en fait? Ouais, C'est genre quand même explique-moi en fait, choisi». finalement. Oui, parce que moi, je lui explique, ce qu'il y a derrière ce que j'ai écrit. Pourquoi, en fait, il se passe ça? Et elle a fait la fille pas convaincue parce qu'elle s'est, en fait, fait un film sur les non-dits. Par exemple, pourquoi il y a un des premiers personnages qu'elle rencontre près d'une forêt, pourquoi est-ce qu'il est là? Donc elle va se faire tout un film, là-dessus. Et quand je lui ai donné la vraie réponse de pourquoi est-ce qu'il est là, eh bien, elle va me dire, qu'elle est pas convaincue parce que, elle s'était fait tout un film et ça correspond pas à ce qu'elle s'était imaginé. Et elle m'a carrément dit que de toute Mmh. façon, peu importe, ce que je pouvais écrire par la suite, elle a préféré, ses idées à ce que j'avais écrit et ce que je pourrais écrire. Mais par contre, elle J'ai réclamait la suite. j'ai une question par rapport à ça, parce que je sais que dans la chanson, ça existe, tu as des auteurs-compositeurs, mais du coup, est-ce que tu peux te retrouver demain, je te dis, bah voilà, j'ai l'idée, j'ai le personnage, j'ai le, comment on dit, le lore, j'ai tout ça. Est-ce que tu peux écrire un livre pour moi? Est-ce que ça se fait dans ce milieu concrètement, ça? On appelle ça un Ouais. prête-plume. Un Hein, prête-plume? Je savais moi, pas que je ça t'aurais existait. donné Il y a le l'ancien nom qui fait un peu ouais, raciste, je suis mais d'accord, mais ça s'écrit pas pareil. C'est un négreux. Mais ça s'écrit avec un voilà. accent aigu, hein. Un négro littéraire, Je vais pas c'est comme contre. ça que ça s'appelait, ou un écrivain Ouais, je connaissais pas. fantôme, ou un prête-plume. C'est souvent les gens qui, bah, tu vois, par exemple, je pense pas que c'est Ronaldinho qui a écrit son livre, tu vois, par exemple. Non, là, c'est une autobiographie, c'est autre chose. Mais voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça peut Ah, être c'est une ce genre de biographie, choses, pardon, c'est pas une ça peut auto, être c'est une ce genre de biographie. choses-là aussi. C'est des gens qui vont écrire pour toi. Il y en a qui Ouais, mais plaisantent beaucoup, tu vois, quand ils vont dans des émissions et il y a des petites stars comme les Miss France et tout ça qui sortent des livres juste à la fin de leur mandat, tu vois. Et il y a des animateurs qui disent et est-ce que tu l'as lu, il était bien? Parce que du non, coup, c'est probablement pas elles qui l'ont écrit. Parce que tu peux Parce que c'est avoir du temps, des hein. prédilections, mais enfin, pas forcément l'écriture, faut vraiment, le vouloir pour écrire. Il y en a qui s'y sont essayés, ils se sont ramassés, Ouais, hein. Ils ouais. ont je crois juste que ça fait du existe. chiffre parce qu'ils avaient une grosse communauté derrière, mais après, il y avait pas le fond et la forme. Hmm. Mhm. Donc voilà. D'accord. Mais oui, il paraît que les grands auteurs n'ont pas forcément le temps de produire, réellement, autant de livres en une année et que, ils ont probablement quelqu'un qui écrit pour eux. Et Il y a eu dans des leur rumeurs, style, c'est sur ça qui est oui, chouette. mais en Enfin, fait, qui est c'est ça chouette, qui est assez leur intéressant, je métier. trouve, hein. C'est leur métier de savoir s'imprégner du style de l'auteur, de comment est-ce qu'il aurait vu les choses. Alors peut-être que, l'auteur donne une directive, j'en ai aucune idée, hein, mais pourquoi pas? Et des fois, ils sont même plusieurs sur le même livre et ça, tu le sais pas. Je crois que j'avais vu une émission comme ça ou peut-être, un film qui retraçait ça et ils étaient 5 autour d'une table en train d'écrire, le livre parfait qu'aurait pu écrire, ce grand auteur. Tu vois? Moi, ça me fait tout de suite penser à David Camus, quelqu'un que j'adore, qui fait de la traduction de livres anglais, notamment mon auteur préféré qui est Howard Philip Lovecraft. Et pour faire ses traductions, il a été jusqu'à aller dans la maison de l'auteur à Providence et à y aller pendant 3 semaines, tout seul, avec les écrits
en anglais de l'auteur pour refaire la traduction et tout. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, ça peut aller loin, la manière dont tu peux le retravailler pour t'imprégner euh, euh, de, de retravailler un auteur. Je trouve ça vraiment passionnant, tu vois. Ah non, je parle pas du même, hein, je parle de David Camus, hein, ici. Hein. Je parle de David Camus. Et qui Pourquoi se il faut dire licen- le S dans Albert Camus? Bah, celui-là, en tout cas, je sais que non, puisqu'il a déjà fait des podcasts où il dit son nom de famille et il prononce pas le S. Hmm. Moi, mes enseignants n'ont jamais dit le S pour Albert. Moi non plus, jamais. Albert Camus, non. Jamais. Mais c'est un S muet. En tout cas, ouais, moi, pour côté orthographe, tout à l'heure, je voulais juste reciter un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Projet Voltaire. Alors, c'est pas sponsor, hein. Je suis pas sponsor, mais c'est excellent. Il y a beaucoup de règles avec des exemples. Il y a une communauté très très active pour t'aider dans la résolution des fois de tes questions. Et surtout, et là je trouve ça passionnant, c'est que il y a des tests et ces tests sont validés par des entreprises. C'est-à-dire si tu dis voilà j'ai eu 1000 sur, enfin peut-être pas 1000 c'est le maximum, mais genre j'ai eu 800 sur 1000 au projet Voltaire, c'est une putain de note. Hein. C'est pas, ça équivaut quasiment à un TOEIC d'une autre langue, tu vois. C'est vraiment un truc hyper haut niveau, quoi. Alors moi, je suis un peu contre parce qu'il y a des correcteurs qui n'ont que ça. Ils n'ont pas de base Ouais, particulière de français. ouais, Et en ouais. plus, j'ai quelqu'un qui s'y connaît en logiciel et compagnie. Et apparemment, il existerait un logiciel qui te permet de pré-remplir toutes les réponses Ah, d'accord, du projet Voltaire. Donc en d'accord. fait, tu peux effectivement obtenir une très bonne note et te faire passer pour correcteur et en fait ne pas savoir faire le taf. Bon, après, j'ai envie de te dire, ça, c'est Voilà. un peu comme d'habitude les gens qui trichent, hein, tu sais. Les Mais je escrocs, il y en a un suis peu pas pour partout. les conseils. Les Ouais. conseils sont très bien par contre, bon après tu peux trouver, l'exact opposé de ce qu'ils disent avec, Larousse par exemple, on a eu un une divergence d'opinion avec une correctrice qui faisait que avec Projet Voltaire et je lui ai dit: «Ben non, je suis désolée, là je vais sortir mon bled, ils disent ça» et elle va me dire: «OK, beh, c'est bizarre parce que Projet Voltaire, il dit ça». Oui, mais tu vois, il y a les 2 qui existent. Donc tu peux pas m'imposer cette vision-là, en sachant qu'il y a les 2 qui existent. Donc viens pas me dire que c'est faux, alors qu'en fait, non, c'est tout aussi valable que ta réponse à toi. Mais il y a C'est la quand même richesse de la de langue très bonnes aussi, hein. choses. C'est Mmh, compliqué le c'est ça. français. Bah, Hein. on a une langue très complexe, ouais, Ouais. très, très complexe. Et je reviens vite fait sur les livres dont on parlait au tout début, les livres qu'on lisait à l'école. Là, il y a eu un souvenir qui est revenu, c'était le livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Et je me Excellent. rappelle que ce bouquin, il n'a jamais quitté mon sac, en fait, parce que je revois la couverture, et je me dis que c'est peut-être le seul bouquin que j'ai bien mangé, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y avait un film, et puis bon, bah là... Bon, c'est terminé. Ah, le bouquin Au diable, le bouquin, dis donc. Ah, il y a une suite en plus. Ah, bah c'est génial, je vais la regarder. Voilà, Non, mais c'était la c'est vrai petite que anecdote perso. t'as raison. Des fois, les livres d'enfance, moi, c'était L'aîné des fers chauds que j'avais lu à l'école. Et je n'aimais pas trop lire. Et je sais pas, c'était le premier polar que je lisais, tu vois. Et ça m'avait retourné. Je me suis dit, ah, mais on peut faire des trucs comme ça. J'en savais rien, moi. On m'avait fait lire des trucs nuls, tu sais, que t'as pas envie de lire, surtout quand c'est pas nul, mais que t'as pas envie de lire quand t'es petit. Genre, tous les auteurs classiques de français, je pense qu'il faudrait nous les faire lire après. Parce que quand t'es petit, c'est quand même rude à lire. Hein. C'est assez rude à Bien sûr. lire. Et je pense que tu vois, je les apprécierais plus aujourd'hui que quand j'étais petit, on me forçait à faire des. Tu sais, des. Comment on appelle ça? Des résumés de lecture, là. Oui. Fiche de Et comme. lecture. Ouais, quand t'avais pas internet, c'était tes potes qui te les filaient le matin à Alors, 8h. moi, c'était compliqué parce que j'étais capable de réécrire le livre et mes profs, je me rappelle surtout en primaire, elles me disaient: «Sophie, je t'ai demandé un résumé. Là, tu me refais toute l'histoire». Je suis comme ça, mais je ne sais pas écrire court. C'est pour ça que je suis romancière. C'est pour ça que j'écris des bouquins de 500 pages et pas de nouvelles, quoi. Je ne Mais sais pas tu me disais résumer, que t'écrivais aussi des nouvelles, donc c'est intéressant, tu vois, tu as deux types d'exercices. Des nouvelles de 500 j'ai pages. essayé, mais en fait, si tu veux, j'avais un forum de lecture-écriture, il y a 10 ans et en sortant de la fac, j'ai créé mon forum de lecture-écriture. Donc je recevais des livres, de maisons d'édition on devait résumer, donner notre avis et donc c'était des envois presse. C'était gratuit et ensuite je les offrais aux gens de la communauté
Et sur ce site, je proposais aussi d'écrire parce que les gens voulaient me lire. J'avais juste eu le malheur d'écrire un truc un jour. Les gens voulaient que j'écrive un peu plus à chaque fois. Donc je faisais des concours et je me mettais pas en gagnante et tout ça. Je disais: «Je vais participer, mais c'est du hors concours, quoi». Et donc j'écrivais ce qui était un premier chapitre parce que, je ne sais pas faire juste une nouvelle. Donc il y avait chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et pour toutes les histoires comme ça. Donc j'ai, une dizaine d'histoires entamées depuis 10 ans que je pourrais reprendre, travailler. Des fois, c'est juste le début que j'ai et débrouille-toi de te rappeler l'idée que tu avais. Mais voilà, C'est intéressant ça, je trouve, hein, de reprendre des fois des je vieilles idées et comment tu les digères aujourd'hui. C'est comme la bah, chanson, hein. Exactement. C'est la même moi, chose. je me suis relue, hein. Je me suis relue des histoires, j'étais, captivée par mon histoire et j'étais comme ça: «Putain, c'est moi qui ai écrit ça? Je me Ou à rappelais même l'inverse, tu pas fais: «Oh l'avoir mais écrit». tu sais, à l'inverse: «Putain, c'était nul, Ah c'était oui, non, nul». mais après, il y a une époque où quand tu es fan de quelqu'un et que tu l'inclus dans une histoire, là, en mode fangirl, tu es comme ça: «Ouais, bon, quand même, je pourrais juste changer les personnages, ça le fera». Quand tu parlais de Mais voilà, je Sifek suis et Turrican, je crois, dans tes histoires notamment. ouais, c'est ça, ouais. Je me rappelle. De Saturnin et de, Saturnin et Sylvain, on avait dit. Sylvain. Sylvain. Elfe Sylvain, je m'appelle. Mais Saturnin, comme son nom l'indique, hein. D'ailleurs, comment est-ce que toi, ton boulot, il a été impacté pendant le Covid? De Du romancière. coup ouais, j'ai compris et du coup, nous, en tant que, culture, on a été quand même assez impactés parce que je sais pas si vous vous rappelez, en France, Non les essentiel. rayons culture ont été, ouais, non Fermé, essentiels. ouais. Ils ont été Non, filmés, je me rappelle pas. on pouvait plus acheter. Mais c'est Ah, normal, tu j'ai vis pas, du coup, tu es pas passé par là. j'ai hiberné pendant cette période C'est de quoi ce truc? l'histoire. Ouais, non, mais ouais. J'ai trouvé la Ça cryogénisation, c'était bien. Après, j'ai eu de la chance parce que, j'ai fait le dernier salon avant le confinement. C'était en mars, du coup, 2020, et ça va être d'ailleurs le prochain que je vais faire là, le 22 mai. Heu, je suis même passée à France 3. Oh, let's Oh, J'étais go. contente. c'est une vraie resta, hein. Ah Une Bien de oui, mais en sûr. même plus. temps, disons que j'avais une tenue, qui attirait Qui, le regard. qui ne laisse pas indifférent. C'est quoi, c'est le Tu le fais avec festival du livre l'accent. à Paris? Hein? J'ai, l'armure d'Aymina. Je l'ai fait réaliser par, une nana qui travaille le cuir. Donc Qui a j'étais Mina? vraiment, l'héroïne de mon roman. Dans son... Ah, pardon. C'est bien, Quand je on vais en balance séance des petites. dédicace, je suis en tenue. Ouais, trop bien. Et Trop du stylé. coup, voilà, il y avait ce salon et après, il y a plus rien eu et moi, j'étais en train de chercher une nouvelle maison d'édition. Mon contrat, officiellement, durait 1 an avec la première maison d'édition et après, c'était du contrat tacite, tant que je faisais des ventes et puis ils étaient fiers parce que j'en faisais des ventes. J'en ai fait, à peu près 400 à la sueur de mon front, hein, sans qu'ils fassent de com. Du coup, j'étais contente et eux, ben, ils se sont retrouvés et donc du coup, ils ont fait, contrat tacite. Ça me permettait, moi, de chercher une maison d'édition en attendant et justement, en début 2000 depuis 2021, du coup, j'ai signé avec, la nouvelle maison d'édition qui, elle, s'est créée, au moment où je faisais mon dernier salon en mars. Mais entre-temps, il y a plus rien eu, en fait. Tu pouvais plus vendre de livres. En plus, de toute façon, les gens, hem, n'avaient plus de revenus, confortables pour le non essentiel. Donc, pourquoi, aller acheter un livre alors qu'on a besoin de s'acheter du papier toilette et des nouilles? Et de l'eau. Donc au final, de l'eau en bouteille parce qu'au robinet, c'est pas assez bien. Il y en a qui ont eu Mais besoin voilà, de en fait. beaucoup de papier toilette, oui, c'est sûr. On sait toujours pas pourquoi Ah beh, d'ailleurs, mais j'étais en apparemment. grande surface, je peux te dire que j'en ai vu à ce moment-là, j'en ai vu. Ah non, mais il faudrait Non, vraiment il qu'un leur dit, jour mais vous on faites caca à ce point-là, monsieur? Comment on c'est sait jamais. possible? Si l'épidémie de gastro, on sait jamais. Putain, je Bon, trouve ça papier fou, quoi. toilette et la salle de bain pas loin même. Le L'anecdote hors Covid, série ça sort pas par de là, ce hein. live, l'anecdote hors série de ce live sur la grande surface, ça a été au moment où il y avait allait avoir le confinement et que les gens se sont rués en magasin. Donc moi, je suis devenue agoraphobe avec ça. Il y a, un jeune couple qui est arrivé et avec 2 caddies
un caddie où ils avaient plein de produits en double et en triple exemplaire, comme de la farine et tout ça. Et le deuxième caddie, en fait, ils se sont servis sur la palette de papier hygiénique, sopalin et tout ça. Ils ont pris, je crois que ça fait l'équivalent de 80 rouleaux de PQ et 94 de sopalin, un truc comme ça. Et là, elle me fait: D'accord. «Vous comprenez, on vient de déménager, si on n'achète pas maintenant, on n'achètera jamais». Et j'ai fait: «Oui, Ah oui, bah bien oui. sûr». Dans ma tête, c'est comme ça, mais non, je comprends pas. Non, mais moi non plus. Non, mais je suis d'accord, c'est chacun son Donc truc, hein, voilà. mais moi, j'étais encore en France à cette époque-là, c'était mon dernier mois en France. Je me rappelle, bah, je me suis dit: «Bah, je vais pas faire les courses parce que bon, bah, on me demande de rester». Donc du coup, bah, je vais y aller quand j'aurai plus rien. Bah, j'aurais peut-être pas dû parce que je suis allé au magasin, il y avait plus rien. Il y avait vraiment plus rien. Du coup, je me suis retrouvé à acheter des trucs que personne du Capre, tu sais, des trucs comme ça là, les trucs que t'as pas envie de manger. J'étais trop content, quoi. Putain, je me suis retrouvé avec des vieux trucs, des vieilles sardines, tu sais, les boîtes qui restent dans le fond du rayon, là. Ça m'a fait un peu rire. Mais Ouais, Je me non, suis ça permis avait de de coller le pitcher un peu résumé, ouais, coller bien sûr. je sais plus, le prologue, non, le synopsis, pardon, si de Alecantia, les cristaux de la destinée, tome 1. Ouais. Voilà. Non, merci, c'est gentil de faire ça, c'est gentil. Euh, donc, effectivement, le Covid a impacté un peu tout le monde, mais mmh. toi, en tant que, donc je veux dire, romancière, là, tu nous as plutôt parlé du côté vente et peut-être salon, mais côté écriture, est-ce que ça t'a pas dégagé du temps? Parce que c'est vrai que c'est plutôt des métiers où il J'ai nous faut du temps, tu vois. En fait, j'ai eu mon souci de santé en octobre 2019. D'accord. Donc si tu veux, je pouvais plus me servir de mon bras gauche. Hmm. Plus de circulation, des douleurs assez catastrophiques, donc j'ai été en arrêt fin d'année. J'ai repris pendant la période c'était de confinement du coup en mars, D'accord. Ah ouais, donc en fait, donc toi, tu n'en as pas janvier à profité. mars, jusqu'à mai en fait et en fait à mai, je disais: «S'ils reconfinent, moi j'arrête de travailler parce que je peux plus». Et en fait, il a déconfiné et moi j'ai dit: «Stop, je n'y arrive plus» et je me suis retrouvée en arrêt jusqu'à du coup, fin mai, de l'année dernière. J'ai embauché Ouais. dans un autre emploi en juin, Mhm. mais du coup, voilà, ça m'a même pas, en fait, donné envie d'écrire parce que, tu vois, mes responsables de chez Carrefour disaient: «Ah, mais du coup, vous avez dû écrire une dizaine de livres, avec votre arrêt et tout». Comme ça, mais physiquement, déjà, j'ai tellement mal que j'ai pas envie de me poser derrière un ordinateur et de passer du temps à écrire. Ça demande quand même, tu sais, de tendre le bras, de faire des manipulations et donc je voulais pas et puis il y avait le moral. Tu as pas d'entrée Ouais. d'argent, fixe, c'est compliqué donc moi, je te l'ai dit, il faut que moralement je sois accessible. Si, ça va pas dans ma vie, je vais pas avoir envie d'écrire, sinon les gens vont sentir que je me suis forcée à écrire quelque chose et donc au final, niveau écriture, je l'ai plutôt mise de côté et j'ai dit: «Je le ferai à un autre moment» et là, en fait, j'ai l'impression que ça globalement, tout va un peu mieux dans ma vie donc là, je me sens plus apte à écrire le tome 3 et d'ailleurs, j'en suis au chapitre 5 donc Ça avance. ça va, ça Prenez votre avance. mal en patience, les bonnes choses prennent du temps. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Quelles sont tes plus grandes fiertés dans ce travail? La plus grande fierté, je pense que déjà, c'est quand tu as ton livre C'est ce que j'allais physiquement dire, de l'avoir en main. Ça doit être fou, en ça. fait, tu vois, Ah, ça doit le être trop tome 1, bien. ça me l'a pas fait. Ah Enfin, ouais? je me souviens avoir, été comme une gosse en ayant mon livre dans les mains. Je m'en souviens pas, mais quand j'ai eu le tome 2, si Miette est toujours là, Ah, elle est toujours là. elle doit se rappeler la réaction que j'ai eue, en fait. Ouais, ça fait quelque Je chose. faisais un live, je l'ai reçu et j'étais comme une gosse, je redescendais pas, j'étais en mode: «J'ai mon livre, j'ai mon livre, je suis trop contente» et Hmm. c'est vrai que je me rappelle pas, mais en fait, il y a eu tellement de galères avant d'avoir le tome 1, déjà la première édition, et ensuite la réédition, beh, c'était la réédition, je l'ai pas senti passer, si tu veux. Parce que là, Ouais. le tome 2, ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire sortir et j'y suis arrivée, donc j'étais, vraiment trop contente et Hmm. hem et donc voilà, il y avait ça et après il y a aussi une autre fierté, c'est quand tu rencontres ton public, tes C'est ce que lecteurs j'allais et qu'ils dire, te ouais. disent qu'en fait, ils ont aimé. En fait, le vraiment
déjà, tu écris pour toi, pour faire quelque chose, mais si en fait, tu as un retour des gens qui te disent, que, ils ont aimé, mais c'est génial. C'est génial d'avoir un retour comme ça. J'en ai eu un récemment et je me dis: «Punaise, il faut vraiment que je me dépêche d'avoir mes tomes 2 parce qu'il y a un gamin qui attend derrière, qui a dévoré le tome 1, il attend le tome 2 depuis quelque temps déjà, donc Je crois ça qu'il y ça a fait Miette qui attend aussi le tome 2, effectivement. Ça peut-être temps le de le tome 2, finir. elle l'a Pardon. lu. Elle l'a lu le tome 2. Ouais, mais peut-être elle veut peut-être à la maison, bien rangé, à côté du tome 1, bien au chaud, quoi. Ouais, c'est possible. Euh, On a le la campagne Ulule qui prend du temps pour, livrer les livres. On a eu pas mal de petits couacs, Bah, de toute de manière, prestataires, on va ce qu'on disait avec le Covid, ça a un petit peu ralenti toutes les activités, tous les corps de métier, et retrouver un rythme entre guillemets classique, bah, ça peut prendre un petit peu de temps, effectivement. C'est ça. Surtout que t'es pas à l'abri, comme tu disais, que c'est une nouvelle maison d'édition, que bah, il soit peut-être pas prioritaire sur toutes les imprimeurs, etc. Tu sais, il faut qu'il se fasse un nom aussi, donc ça peut prendre un peu de temps. Il Parlons y a Amazon aussi. d'édition. Sans donner le nom, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote sur ce sujet? Disons que, j'ai On collaboré l'appellera avec une première X. maison. On l'appelle X. Du coup, je peux raconter comment ça s'est passé. Évidemment, tu vois, tu as écrit ton livre, tu as envie de le faire éditer, donc tu fais des démarches pour, trouver ta maison d'édition. Évidemment, il faut, axer sur, le style, le genre de livre, donc moi de la Mhm. fantasy. Donc il y en a pas 3000 maisons d'édition qui font ça, surtout qu'il y en a, dans le coin, c'est plutôt polar et cetera. Donc au début, je me dis: «Je vais axer ça sur des grandes maisons d'édition». Sauf qu'en fait, les grandes D'accord. maisons d'édition, si tu fais pas dans ce qui marche en ce moment, donc à l'époque, c'était 50 nuances degrés. Si tu fais pas de l'érotisme, tu pas dans la ligne éditoriale, donc ça les intéresse pas, ils te lisent même pas pour te donner un résumé de ton livre et tout. Donc au D'accord. final, je vais voir plus petit et j'ai une collègue de chez Carrefour qui me déniche une petite annonce dans alors je sais plus si c'était les 7 jours ou je sais pas quoi, sur une maison d'édition. Elle me donne vaguement le nom, donc je rentre à la maison, je fais une recherche, j'appelle. Ils me disent: «Oui, bien sûr, envoyez-nous votre manuscrit» et cetera. Donc je leur envoie en version papier, donc il y a des précautions à prendre pour faire comme du copyright, c'est tu mets sur une clé USB, tu t'envoies le courrier à toi-même, pour prouver que c'était bien à toi. Je suis assez paranoïaque là-dessus. T'as bien raison. J'aime pas trop envoyer mon livre à des gens que je connais pas et qu'au final, ils soient édités par quelqu'un d'autre. T'as bien raison. Et donc du coup, quelque temps après, je reçois une grosse enveloppe, un peu comme quand tu t'inscris à la fac, tu sais? Ah, voilà, espèce Je de pense que c'est les formulaire, ouais. Américains là. Tu as une enveloppe toute fine, c'est que c'est une réponse négative, tu as un gros courrier, c'est que tu as un contrat avec. Et du coup, là, je reçois un gros courrier, j'appelle ma collègue, je lui dis: «Écoute, tu es la première à qui je le dis, j'ai le contrat sous les yeux. Bon, par contre, c'est un contrat participatif. Contrat participatif, si vous écrivez, il faut fuir. Vous n'êtes pas censé fournir de l'argent à l'entrée pour, vous éditer, que ça soit pour acheter des livres. Par exemple, on vous dit: «OK, on vous signe, mais vous payez d'entrée de jeu 50 bouquins. De toute façon, vous les revendrez auprès de vos proches». Ça, c'est non. Et contrat participatif où on vous dit: «Bon, ben en fait, vous allez nous payer, je sais pas, entre 1 000, et 7 000 €». Ça, c'est les montants que j'ai entendus. Là, pareil, vous fuyez. Vous n'êtes pas censé payer pour faire éditer votre livre. Sauf que moi, je me dis: «Bon, je veux faire éditer mon livre et j'ai l'impression que si je ne le fais pas, je vais le regretter». Donc moi, on me demandait 3 000 €. Que ça soit en fait, ça Tu l'as cumulait fait? le je l'ai fait. Ah non. Le papier plus le e-book. Mais en fait, tu vois, c'était mes premiers pas dans l'édition. Moi, j'avais personne pour me conseiller. Tu vois, mon expérience que j'ai maintenant, Tu je peux peux la la donner aux partager, ouais, gens, ouais, tandis que c'est vrai. moi, il y avait personne qui m'a rien dit. Il y a juste, un auteur local, que je connais, il m'a juste dit, «Elle a mauvaise réputation cette maison d'édition», mais il a pas développé, tu vois? Il m'a pas dit, «Ce type de contrat, tu fuis, c'est des arnaqueurs» ou voilà. Il m'a juste dit, C'est «Voilà, un ils ont peu louche, mauvaise quoi. réputation». Mm. Sauf que moi, je regarde sur internet, lui, il me dit qu'il a de mauvais retours. Moi, je tombe sur des gens qui disent: «Bah, moi, ça s'est super bien passé, ça fait des années que je collabore avec eux, pas de souci». Et c'est vraiment des auteurs. Quand tu cherches, c'est vraiment leur nom, ils ont vraiment sorti des livres et tout.
Et c'est là qu'en fait, j'ai pris contact avec le fameux auteur qui m'a dit: «Bah, écoute, moi, ça se passe bien, ils m'ont offert la correction, j'ai eu le grand patron au téléphone, il voulait vraiment méditer». Il m'a dit: «Et toi, ils t'ont proposé quoi comme contrat?» Donc je lui dis, il me fait: «Ah beh, ils veulent vraiment, ils ont dû voir ton potentiel parce qu'ils t'ont proposé le gros contrat et moi, ils me l'ont même pas proposé ce gros contrat». Et donc moi, ils me proposaient la totale. Sauf que, il s'est passé des choses. Disons que, j'ai osé ouvrir mon livre, à la fin du contrat quand j'ai signé avec, 13e Lune. J'ai osé ouvrir mon livre, j'ai découvert en fait qu'il y avait des passages qui avaient été supprimés, d'autres Oh les modifiés. ouais d'accord, la petite censure des familles. Donc, toi, tu as un tome 1 en numérique, c'est équivalent au papier qui doit faire dans les 400 pages à peu près. Chez X, mon livre fait 276 pages. Ah oui, non, c'est pas la petite censure, c'est carrément la moitié, quoi. Je ne Ils ont sais enlevé pas les ce qui a été voyelles ou coupé, tu quoi? vois? Je l'ai pas Non, relu en fait. c'est quoi ce qu'ils ont enlevé? Ils t'envoient, si tu veux, un manuscrit papier, ils te disent de parapher en bas, en Ouais, tu vas pas le relire, relisant quoi. et mais en fait, tu relis pour notifier s'il y a des coquilles et moi, il y avait des trucs bizarres, j'étais comme ça: «Mais attends, il manque un apostrophe là, c'est pas possible que j'ai pas mis l'apostrophe. En fait, il y a un espace, il y a pas d'apostrophe. Word ne laisse pas passer ça», tu vois? Donc je me dis: «C'est pas possible, je trouve bizarre», tu vois? Donc je notifie. Ils te disent que si tu dépasses, je sais pas, 12 coquilles, tu dois repayer tout le maquettage du livre. Donc allez, tu chiffres encore plus. Alors la correction, il fallait payer 200 balles en plus, je l'ai refusé parce que mon livre est passé déjà entre mes, nombreuses relectures. Il y a eu ma meilleure amie qui m'avait relu, à l'époque de la fac, donc elle avait relu la première partie. Ensuite, j'ai une amie relectrice qui, elle a fait, lettres modernes, donc elle s'y connaît quand même à Mmh. minima. C'est passé entre les mains d'une bibliothécaire, enfin d'une ancienne bibliothécaire et d'une prof de français. La fameuse prof de troisième qui m'a laissé écrire Oh, pendant trop ses cours. bien, tu es encore en contact, c'est chouette. Oui, toujours. Et du coup, Madame voilà, Bertin. on n'a rien laissé passer, tu vois? Donc j'ai refusé la correction. Donc logiquement, ils n'avaient strictement pas le droit de modifier l'intérieur du livre. Faire le maquettage, d'accord. Modifier l'orthographe, la syntaxe, les formulations, ils n'avaient pas le droit. Supprimer des passages, non plus. Et du coup, moi je me dis bêtement: «Merde, il y a dû avoir des trucs qui se sont supprimés». Je rajoute, j'arrive à 24 trucs, 24 coquilles. Et là, je leur dis, ils me disent: «Non, mais on vous l'offre». Je me dis: «Putain, ils sont gentils, ils m'offrent le truc, j'avais Ils peur sont de payer un peu gentils, hein? plus». Mais Bande de écoute, salauds. moi, je suis une optimiste, tu vois? J'ai envie de croire en l'être humain et du coup, je savais pas, tu vois, qu'ils avaient fait ça et puis, en fait, qui peut vraiment, à part quelqu'un qui a une mémoire, photographique ou une mémoire Ouais, absolue, tu peux pas tout te qui peut rappeler. réellement savoir qu'est-ce qu'il a écrit mot pour mot, tu vois? Bien Donc sûr. moi, globalement, c'était mon histoire et puis en plus, j'étais vraiment en panique, j'ai eu un couac avec le chapitre 18, c'est ma bête noire du tome 1, quand tu y seras, tu penseras à moi. Heu, Chapitre 18, je note. du Tiens. coup, et en plus, c'est celui-là où ils avaient surtout vraiment coupé pas mal de trucs. C'est celui-là. Et du coup, j'étais vraiment dans un stress pas croyable. J'ai appelé ma meilleure amie en larmes, ma relectrice aussi. Sauf que du coup, il était minuit, 1 heure du matin, tu personne pour te répondre à un dimanche à cette heure-là, quoi. Mmh. Donc on était entre dimanche et lundi. Du coup, ça a été les couacs de l'édition. Et ensuite, ils n'ont pas fait de com. Quand il y avait des prix littéraires, ils m'ont jamais positionné dessus. Pour des interviews, rien du tout. J'ai eu l'impression de tout faire à la sueur de mon front. En plus de ça, du coup, le contrat se termine et moi, j'avais, tu sais, pris en photo le manuscrit là où il y avait les cookies puisque je leur ai retourné. Ouais. J'avais pris en photo pour modifier plus tard dans mon doc Word. Sauf que je ne l'ai pas fait, sur le moment parce que je me suis dit: «Écoute, tu es en train d'écrire le tome 2, tu vas pas revenir sur le tome 1 pour corriger des coquilles, tu le feras plus tard, il y a pas de problème». Et donc en changeant de maison d'édition, je me suis dit: «Allez, tu vas le faire avant de lui envoyer le manuscrit, tu vas modifier ça». Donc on est en janvier, quand il me dit: «Écoute, on va signer, ce contrat», je prends le risque de rééditer le tome 1. Je lui dis: «Bah, écoute, je vais corriger quelques coquilles, qui restaient apparemment dedans et je te l'envoie». Donc je sors mes photos sur mon téléphone, je vais sur mon doc, je tape, Tu je sais pas, compares. le mot d'avant ou le mot d'après, tu vois? Pour retrouver la coquille. Mon traitement de texte, il me dit, Il y a pas, quoi. aucune, oui, il y a pas dans le document.
Alors je tape la phrase entière, rien du tout, la phrase d'avant, la phrase d'après, et en fonction, soit la phrase d'avant, soit la phrase d'après n'existait pas, et l'autre, elle existait. Et du coup, en fait, c'est là que je me rendais compte qu'ils avaient coupé une phrase, qu'ils avaient remaniée, reformulée, et c'est justement là qu'ils avaient fait des coquilles. Parce qu'à la limite, tu reformules, mais tu fais pas de fautes. Très bien. Mais là, en fait, ils faisaient des fautes. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que l'autre auteur qui m'avait dit que ça se passait bien pour lui, il m'avait reparlé quelque temps après, quand je t'avais dit, là, il voulait que je relise son tome 2, que j'avais été affolée par la Ça lecture se trouve, c'est peut-être du 1. ça. Eh bien, non, il n'y avait pas que ça. Parce que lui, il écrit Sava, S-A-V-A. Ouais, Tu tranquille. vois. Ouais. Du coup, il n'y a Tranquille pas que avec un ça. K. Mais voilà. Comment ça? Attends, ça s'écrit pas comme ça? Avec le son qui s'attire, c'est Blague. parfait. Petite Et boutade. du coup, tu vois, il me disait, ils m'ont rajouté des cookies. Et moi, j'étais en mode, il exagère un petit peu, parce que vu comment il écrit déjà personnellement, voilà. Mais tu vois, il devait faire déjà tellement beaucoup de fautes qu'ils n'ont pas pu tout corriger aussi. Ils se sont dit, on va rester Mais dans le c'est style de l'auteur. Voilà, ils sont restés dans le style. Et du coup, moi, ils en ont ajouté. Et là, je commence à baliser un petit peu. Et je contacte mon éditeur. J'ai dit, écoute, il y a des choses qu'ils ont supprimées et tout. Et j'ouvre chapitre 18. Je t'ai dit, c'est ma bête noire. J'ouvre chapitre 18. C'est un flashback. C'est un chapitre flashback. Je spoil pas, c'est juste chapitre flashback. Je n'aime pas les un mois auparavant ou 1 heure plus tôt, 3 petits points, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien resituer. Par exemple, tu vas aller t'accouder, je sais pas, sur ton balcon ou des choses comme ça, ce que tu ressens, comment tu es posté. Voilà, j'aime bien décrire ce genre de choses. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais fait un super paragraphe, l'équivalent de la page du chapitre, tu vois. Et ils l'ont dégagé. Ils l'ont dégagé, ils ont remplacé par 1 mois auparavant, 3 petits points. Sympa. Donc, c'est- j'en ai parlé à mon éditeur actuel. Ça l'a rendu fou parce que lui, en fait, si tu veux, il a créé sa maison d'édition parce que sa mère a fait comme moi. Elle a payé, mais elle a payé 7 000 €. Elle Déjà, a 3 000 payé €, 7 c'est 000 déjà de la €. belle arnaque. Hein. Et surtout, voilà, moi, j'avais fait une cagnotte Litchi, les gens ont participé. Bon, après, ils sont contents parce qu'ils ont adoré le livre. Mais tu te dis qu'ils ont juste Une version qui est pas de toi, eu en un fait. avant-goût, tu vois. Une Un version qui est avant-goût pas, parce qu'ils s'y mettent tout pas de toi. Oui, il leur manque, je pense, une partie. J'ai demandé à un ami, il a relu du coup je lui avais envoyé en numérique le tome 1 avec la nouvelle maison d'édition. Il m'a dit, globalement, c'est la même chose, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui changent. Pas des choses essentielles, tu vois, par exemple, l'héroïne n'est pas devenue rousse ou voilà. Mais il y a quand même des petites choses qu'il a relevées. Il ne connaît pas le livre par cœur, mais il a remarqué qu'il y avait des petits trucs qui différaient. Et en même temps, entre presque 500 pages et 276 pages, Mais il y a tout un univers, tu vois. même, je veux dire, au-delà de ça, ça a dû leur prendre un temps monstre à tout De faire changer. des Genre, conneries. ils ont que ça à foutre. Quoi. Je suis désolé, mais c'est un Ah mais temps plein, quoi, de tout changer. Ils ont enlevé 200 pages presque. Genre, mais ouais. ils trouvent où le temps pour, pour faire ça? J'ai écrit un Je sais petit pas. exemple de ce qu'aurait pu être ton. Notre héroïne était là, face à la mer, à se souvenir de cet été particulièrement froid, son reflet déformé par le souffle du vent céleste. Version courte, il y a 2 ans en été. C'est exactement ça. Bientôt. Et bienvenue à notre raid qui s'appelle Libraire Pépère. Vous êtes à la Bienvenue. bonne adresse. On Bienvenue. parle de romans avec Saul, donc, Sophie, qui nous parle de Alecantia, son livre en 3 parties, dont les 2 premières sont sorties. D'ailleurs, bienvenue à tous, effectivement. Petite question, est-ce que tu pourrais nous résumer l'histoire de ton, de J'ai ton pas livre? réussi. Moi, c'est le genre de truc, je me suis dit, j'aimerais faire ça plutôt en fin d'émission. Là, on a un raid, peut-être leur donner un petit peu l'envie de l'acheter, ce livre. C'est mon exercice préféré. Ah bah, let's go. Faire des choses Allez, let's go. Je sur les trucs. te laisse 4 secondes et 32 centièmes. Mais alors, c'est une Top. héroïne qui... voilà. Attends, je vais copier-coller le résumé, bouge pas.
En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, quelques années avant le début de son histoire, a perdu ses deux parents dans ce qui semble être un accident de type incendiaire. Et du coup, elle part vivre chez des amis de ses parents. Et en discutant avec un de ses amis, elle découvre qu'en fait, elle pourrait être l'élu d'une légende. Une légende qui dit que, l'élu viendra, sauver, le monde en, unifiant, tous les peuples, magiques et non magiques, donc les humains, les elfes, les nains, enfin tous les peuples, pour lutter contre une menace qui est un grand méchant sorcier qui s'appelle Xortus. Et jusqu'à ce moment-là, avec cette conversation avec cette personne, elle n'avait rien d'exceptionnel, c'était juste une aventurière, voilà, une nana qui aime bien, grimper dans les arbres, se débarrasser de vilains, garnements qui embêtent les plus faibles que eux. Et en fait, à ce moment-là, elle, arrive à faire usage de la magie, sauf qu'elle ne contrôle pas du tout ses pouvoirs. Donc dans le tome 1, c'est sa quête initiatique, là où elle doit apprendre à se servir de la magie, apprendre à se faire des alliés. Et ensuite, dans le tome 2, c'est un peu plus sportif, on va dire. Mais comme vous avez pas lu le tome 1, je vais pas vous faire le résumé du tome 2. Voilà. J'ai une question inspiration. Vas-y. Vas-y. On dirait un peu l'histoire d'Aloy. Alors, je sais pas si tu connais. Aloy, c'est pas la nana dans un jeu vidéo? Ouais, Si, dans Horizon Zero Horizon. Dawn. C'est la Heu, rouquine. j'ai pas vu assez du jeu pour savoir. Je me rappelle juste d'une zone où il y a de la neige et d'un portail, métallique, enfin un gros cercle, Ouais, bah non, mais c'est je pas une sais pas. inspiration, c'est bon. Non, en plus, c'est un monde post-apocalyptique. C'est genre- Je crois qu'elle est arrivée après moi, Non, puis mais même, je veux dire, je pense qu'effectivement, c'est deux héroïnes qui essaient de se construire en tant que personne, tout simplement. Mais à part ça, c'est vrai que je. Mais je trouve ça intéressant, justement, les gens qui voient des références où toi, tu les vois pas, quoi. mais j'ai un Je article trouve dans le ça trop journal bien. où la journaliste a dit que je suis la prochaine J.K. Rowling et que, Trop bien. si vous avez aimé Harry Potter, venez découvrir Bah, pourquoi pas. Alecantia, En et plus, j'étais je veux comme dire, ça, en mais vrai, vu le succès d'Harry Potter, s'il pouvait t'arriver pareil, ce serait top, tu vois. oui, mais tu vois, elle m'aurait comparé à Eragon, ça aurait été un peu plus, J'ai pas lu, moi, logique parce que Eragon. Harry J'ai pas lu. en fait, si tu veux, Eragon, c'est un univers complètement inventé comme moi. Tu vas pas croiser Eragon dans ta rue, tandis qu'Harry Potter, il Ouais, il peut y a les deux, ouais. débarquer. Il y a les deux, ouais. C'est effectivement, ouais. En fait, Harry Potter, c'est du fantastique et nous, on écrit de la fantasy avec, Christopher Paolini. D'accord. Je c'est de la fantasy. Mais voilà, c'est un peu différent et si tu veux, la journaliste ne m'a pas lu. Hmm. Elle a balancé ça comme elle aurait pu, balancer autre chose. Tu vois? Je lui aurais Après, dit que j'avais écrit un polar, elle aurait pas vérifié. si elle a pas lu, c'est vrai que c'est un peu con. Mais je veux dire, vu le succès commercial d'Harry Potter, bon, ça va, je trouve ça plutôt cool, ouais. Tu vois? C'est trop bien, quoi. Oui, c'est un peu comme, l'autre là qui dit, «Vous avez aimé Tolkien? Venez lire mon livre, j'ai écrit la Ouais, voilà, suite». j'ai écrit la suite. T'inquiète. Mais ça, c'est vraiment trop bien. Ça, c'est super bien. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens peut-être qui aimeraient se lancer dans l'écriture? Beh, du coup, c'est un peu en rapport avec, l'histoire de la maison d'édition. C'est, surtout si vous écrivez déjà juste pour le plaisir, faites-le. Vous avez pas besoin de vous casser la tête sur chercher à vendre un livre et tout ça pour écrire. Vous voulez écrire juste pour, je sais pas, vous exorciser de certaines choses, vous pouvez le faire. Après, si vous dites que votre projet, vous avez envie de le sortir, il y a 2 possibilités. L'auto-édition, qui nécessite que vous ayez soit des compétences particulières en graphisme, maquettage, correction et j'en passe, ou alors d'avoir des moyens financiers pour financer des personnes qui le feront à votre place. D'accord. Il faut aussi avoir le temps de faire sa communication. Donc l'auto-édition, c'est vraiment vous avez le temps et les compétences de le faire. Pour moi, c'est chacun son travail et moi, j'ai pas les compétences en graphisme, j'ai pas les compétences en communication, pour, me lancer là-dedans. Donc du coup, j'ai opté pour l'édition en elle-même.
et ne faites pas comme moi avec ma première maison d'édition. Bon d'accord, j'ai fait des recherches, mais au final, voilà, mes sources n'étaient pas forcément fiables. Ou en même temps, elles se sont faites un peu pigeonner elles aussi. Mais si vous devez choisir une maison d'édition, choisissez toujours un contrat d'éditeur, que pas un contrat, à titre d'auteur ou un contrat participatif. Ça, autant faire de l'auto-édition. Choisissez toujours un contrat d'éditeur. Essayez de vous renseigner sur, ce qu'a fait la maison, si, elle est fiable. Peut-être contacter un auteur, ils doivent, avoir un Facebook comme moi ou un Instagram où ils peuvent échanger peut-être avec vous, vous donner leur avis. Mais vraiment, réfléchissez avant de le faire, choisissez bien la maison d'édition en fonction de ce que vous écrivez. N'allez pas, je sais pas, postuler pour, une maison d'édition qui fait du local, c'est-à-dire vraiment les légendes locales. Si vous faites de la BD sur, je sais pas, le monde nordique, là, ils vont se Ouais. dire: «Mais, c'est pas chez nous qu'il faut venir». Alors Donc justement, voilà. là-dessus, alors c'est encore une fois, j'y connais rien, hein, mais est-ce que d'approcher quelqu'un qui n'aurait pas ton type de livre, ça pourrait pas les intéresser? Genre, on n'a pas cette corde à notre arc, ça pourrait être sympa d'avoir un livre fantastique dans notre catalogue. En fait, en Ou alors pas général, trop. ils se mettent une ligne, directive pour, pas trop Éditorial? s'éparpiller Hmm, et il y en a qui font de tout, mais en général, ceux qui font de tout, c'est justement ces maisons d'édition un peu d'accord. frauduleuses, on va dire. Donc il vaut mieux peut-être se chercher une maison d'édition qui va spécifier, moi, elle s'est spécialisée dans la fantasy, le surnaturel, donc il y a pas que de la fantasy, hein. Il y a de la fantasy, il y a du surnaturel, peut-être de l'horreur, donc voilà. Il a, quand même cette, Ouais, c'est un ligne peu plus directive large que de uniquement la fantaisie. il est quand même dans l'imaginaire, mais il va pas aller faire, je sais pas, un conte Marc pour Lévy, quoi. enfants, je pense pas. Je pense pas qu'il fasse ça. Je pense que ça, il peut. Je crois qu'il y a une auteure dans la maison d'édition. Ça se passe, dans notre monde et je crois qu'il y a un élément, tu vois, fantastique. Donc il y Hmm, a quand même un peu ce style de Lévi Musso, mais il va pas aller, je sais pas, éditer un polar, pur et dur. Ça d'accord. ça ça correspond pas à sa ligne éditoriale. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment chercher là-dessus et après si jamais la maison d'édition est dans votre région, sachez qu'il y a des aides pour vous faire éditer. Par exemple, le Ah! conseil général. Donc moi, j'avais contacté le conseil général à l'époque et elle m'avait dit: «Oui, oui, bien sûr, on va vous aider. Si jamais il y a besoin d'un financement, on va vous aider». Sauf que au moment où je lui dis: «On peut monter le dossier s'il vous plaît?» elle me dit: «Elle est où la maison d'édition?» Donc je vais Hmm, cacher le nom de la région, mais du coup, c'était pas dans ma région. Elle a dit: «Ah ben non, c'est pas dans les ah, Landes, donc du coup, on va pas vous aider». ah Et ouais, beh, d'accord. j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que 3 000 € à sortir, c'est compliqué, surtout quand on te fait miroiter que voilà, on va t'aider parce que au début, je proposais Gallimard, je proposais d'aller voir le groupe Hachette. C'est pas un truc, local, quoi. Et elle me dit: «Oui, bien sûr, si vous arrivez à signer avec eux, Ah ouais, on donc en vous fait, c'est aidera». un peu à la tête du client, quoi. Genre, bah, celles-ci sont connues, c'est bon, mais là, c'est un truc qu'on connaît pas, du coup, non. Ouais, c'est. Pas trop, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais Hmm. je voilà. Au Mais moins, il y a des effectivement, aides qui existent il y a et des aides qui existent au niveau local. Ça peut même être pour intéressant de le financer des savoir. projets artistiques, que ça soit des livres ou de la vidéo, je crois. Il faut vraiment chercher au niveau des aides. Vous pouvez, présenter votre projet, après ils ont évidemment des conditions comme par exemple, là on est en train de voir avec ma maison d'édition pour financer un projet, par rapport à mon site internet, et éventuellement la sortie du tome 3 et tout ce qui peut s'y apparenter. Et en fait, il voulait faire la demande d'aide cette année. Ils lui ont dit: «Mais en fait, il faut faire 2 bilans comptables». Il l'avait pas fait pour 2020 parce qu'il s'est dit: «Je lance ma maison d'édition, je vais pas faire un bilan comptable». Il a regretté, tu vois, de pas l'avoir fait parce que s'il Ah, l'avait fait, il aurait eu 2 bilans comptables et on aurait pu avoir un financement là. Mais du coup, c'est remis, à l'année prochaine. Donc il y a des conditions, certes, pour les aides, mais qui ne tentent rien à rien. Donc il faut bien sûr. si vraiment c'est ce que vous voulez faire, vous voulez éditer un livre, il faut penser à toutes ces choses-là. C'est pas vraiment,
c'est pas vraiment en claquant des doigts et d'ailleurs, il y a un livre, si vous voulez écrire de A à Z votre roman et que vous savez pas du tout comment vous lancer, il faut, regarder, écrire et publier attends, c'est comment? Écrire son roman et se faire publier de, Bob Mayer. Bob Ça a été mon Mayer. livre de chevet à la D'accord. Il y a des petits conseils sympas, j'imagine, dedans, hein. ouais, ouais, il m'a appris à m'organiser parce que tu vois, moi, je t'ai dit l'histoire, je sais où je vais et en fait, j'avais commencé à faire des fiches personnages. Miette doit rigoler parce qu'en fait, je les ai un peu abandonnés et pour le site internet, en fait, je dois toutes les refaire et en fait, D'ailleurs, lui, il dit bien: il se lance dans «Les 15 fiches jours, le site, personnages» c'est ça, hein? ouais, le 25 mai. Voilà, tu vois? Je Je suis au je courant le quand fais même, pour hein. ma fête. Je suis au courant quand Je le même, fais tu vois? pour ma fête et du coup, ouais, j'ai commencé à faire les fiches personnages et il y en a, elles sont en ligne, mais elles sont incomplètes. Il Bien faut sûr. que je bosse dessus mais voilà, en même temps, je dois avoir, près de 200 personnages. D'ailleurs, en parlant de personnages, il y aurait moyen d'en avoir un qui s'appelle Sifek dans le tome 3. Un passant, Tu sais que je fais des clins d'œil à certaines personnes et si elles se reconnaissent, tant mieux. ça me ferait marrer. Mais d'accord, C'est jamais, un nom qui existe. J'aime pas utiliser des noms qui existent, d'accord. mais il y a des clins d'œil à plusieurs personnes, C'est déjà rigolo. dans le tome 2. Ah, c'est chouette, c'est trop bien. Heu, Petite question avant de conclure. On a fait les anecdotes, donc c'est plutôt top. Si c'était à refaire, à part le souci d'édition, qu'est-ce que tu changerais? Mmh, je crois à rien. Être, juste, moins naïve, mais ça fait partie du coup de l'édition, mais au fond rien parce que ça m'a fait une expérience et ça m'a permis de me faire découvrir à un public qui du coup maintenant veut la suite et tout ça. Ça m'a permis de faire des rencontres et ça fait de moi qui je suis maintenant. Donc, Quand alors du coup, j'ai une autre question qui me vient là. Quand on écrit un livre, quand on est un peu plus jeune, tu as commencé quand tu étais à la fac, hem, mmh. est-ce qu'il y a pas des choses où tu te dis genre: J'ai écrit ça à ce moment-là, c'est vrai que j'aurais peut-être pas écrit ça de cette manière-là et ça m'aurait peut-être fait changer le scénario, tu vois? Ou alors on arrive quand même à modifier un petit peu des choses au fil de l'eau. J'ai pas retravaillé le tome 1, tu vois, avec la réédition. C'est la correctrice a voulu, gommer un peu mon style en faisant ce qu'elle voulait là. Heu, j'ai pas beaucoup apprécié ce qu'elle avait. Mais non, j'ai pas passé une très, très bonne correction avec elle, on va dire. Et du coup, Pour la réédition, tu rien je me suis changé. pas dit: «Tu vois, je vais modifier des éléments». À un moment, elle m'a dit, «Là, c'est incohérent parce que tu dis ça, mais en fait, il s'est pas passé ça avant». Donc elle m'a fait faire une modification, sauf qu'on avance dans la correction et qu'est-ce que je trouve? Bah si, je l'avais dit. Donc elle m'a fait faire une modification. Tu as dû le passer le moment où elle oublie sa brosse à cheveux, par exemple. Ouais, bah, c'est super important ce moment-là aussi, pourquoi tu l'as oublié, quoi? Ouais, mais non, mais elle voulait que mon héroïne soit une princesse Disney, qu'elle se fasse les ongles, qu'elle change de vêtements régulièrement. On est dans du fantasy médiéval, en fait. On n'est pas dans du, Walt Disney et donc voilà, pour elle, mon héroïne ne se lavait pas assez souvent, elle se faisait pas assez les ongles, elle était pas assez, fille, quoi et j'étais comme ça: «Mais c'est une guerrière, on est un peu en temps de guerre, un peu comme une guerre froide, voilà, mais Elle a des je» cicatrices et elle a des ongles sales, quoi. Enfin, je voilà, sais pas, pour moi, c'est comme c'est ça que ça. j'imagine, enfin, C'est plutôt ça que voilà, c'est pas une princesse Disney et elle m'a même sorti qu'elle imaginait se marier avec un héritier du trône et devenir une princesse et c'est pour ça qu'elle disait: «Tu auras beau imaginer tout ce que tu veux, moi ce que j'imagine, c'est mieux que tout ce que tu pourras écrire». Parce qu'elle veut une princesse Disney et j'avais discuté avec des auteurs à une remise des prix, c'était pas vraiment un salon, l'année dernière du coup qui a été fait. En plus, c'était une remise des prix. Il y a des grands journalistes qui étaient venus, pour présenter leur livre à eux et leur expérience, dans le journalisme et à la fin, je suis allée discuter, avec eux et à un moment, il y en avait un, si tu veux, sur l'estrade, il avait parlé de justement de l'endoctrinement de Disney. Que du coup, on est formaté qu'une fille, c'est, se pomponner, mettre de jolies robes et cetera, voilà, la vie de princesse
Et donc à la fin, je lui parle de ça, de ma correctrice qui voulait à tout prix ça, alors que mon héroïne, ce n'est pas ça. Il m'a dit: «Bah, Disney a fait du bon boulot parce qu'elle, elle est bien formatée, quoi». Et en vrai, pour moi, le problème, c'est pas forcément ça, hein, c'est que tout peut coexister, tu vois? Mmh. Mais je pense que les gens qui veulent qu'un seul, c'est compliqué, tu vois? Parce que oui, Mmh. pour moi, tu vois, dans les Disney, ça me gêne pas qu'il y ait des princesses et des machins, mais il y a pas que ça, tu vois, dans d'autres livres. C'est leur style à eux, très bien, et ils le font très bien, et c'est chouette, mais il y a d'autres choses ailleurs, donc faut que ça Ah. coexiste, tu vois, c'est tout. Mais elle avait cette vision assez étriquée, tu vois? Et Mmh, donc c'est assez complexe. je comprends. Est-ce que tu as une chose que tu aimerais ajouter pour terminer? Est-ce qu'on a peut-être oublié ou omis quelque chose? Mmh, toc, niveau anecdote, on a fait le tour. Tu en veux d'autres? Tu veux la plus récente, du coup, que je vous ai pas dit en off? Vas-y, Ah bah vas-y, oui. bien sûr. J'ai, j'ai reçu, du coup, un carton de tome 2 pour mon salon du livre. Donc j'étais contente parce que je me suis dit: «Génial, j'ai reçu le tome 2 pour mon salon, c'est génial!» Parce qu'en fait, en décembre, j'ai pas reçu mes livres, quoi. Le livreur Amazon a décrété que, il y avait trop d'inondations, donc les livres étaient abîmés. En fait, comment ça s'est passé? Il devait me livrer à partir de 17h, sauf qu'il m'avait pas livré, à 17h. J'ai demandé de vérifier à mon éditeur. Il me dit: «Bah, apparemment, il va te livrer entre 18 et 20h». À 19h, je lui dis: «Revérifie». Il me met, «Impossible à livrer, endommagé» ou je sais pas quoi, et qu'il aurait finalement retourné le colis, en fait, à midi. Donc pourquoi me faire poireauter, changer les horaires de 17h et tout ça? Donc au final, j'ai pas reçu mes livres et là, donc j'étais contente, j'ai reçu mes tomes 2 pour mon salon. Le Mais problème, c'est que, tu vois, il y a écrit la Gemme du Temps ici. On est ouais, d'accord? C'est ouais. bien le tome 2, hein, dedans. Bon, après ça, c'est la version originale, mais j'avais pas fait attention que mon éditeur avait omis un petit truc. C'est la tranche du livre. Oh putain, c'est le tome 1. C'est le titre du tome 1. Moi, je l'avais pas vu parce que ça, tu vois, c'est un prototype. C'est là où j'ai refait ma relecture pour corriger les coquilles et tout ça. Donc j'ai pas fait gaffe à la tranche. Mais dans le carton de livre, j'ai des tomes 1, donc je commence à les sortir pour les trier, je lis la tranche. Je suis comme ça, mais il me semblait avoir vu qu'il y avait le tome 2 avec. Effectivement, je vois bien la Gemme du Temps derrière, sauf que je relis la tranche et je vois les cristaux de la destinée. Ah, la petite coquille, merde. Merde, merde, merde. C'est vrai Donc que là, sur c'est mon con parce que étagère, du j'ai, coup, ouais, en librairie, ils sont souvent mis par tranche, tu vois. ouais, donc là, mais il y a quand même écrit tome 2, tu vois? Mais le titre Ouais, du livre. mais tu sais, quand tu les Tu pas recherches, fait gaffe. bon, il y a des libraires, je pense que ils connaissent très bien leur métier, ils sont très bons, mais je pense que t'en as, ils connaissent pas tout, hein, tu peux pas tout connaître. Donc c'est vrai que c'est compliqué, tu te dis, bah mince, bah, le tome 2 il est là, mais il a le même titre que le tome 1. Donc, niveau informatique, ça doit être compliqué pour eux, tu vois. Non, mais en fait, ça sera pas un souci, tu vois? Ça avait été la version Amazon. Il me les a envoyés via Amazon, ceux-là, et la version Amazon, il avait pas modifié la couverture parce qu'on a eu tellement de couacs, il a fallu qu'on change du coup d'imprimeur parce qu'Amazon, si tu commandes 5 livres, il te livre. Si tu en commandes 10, il te livre pas. Là, du coup, ça a été un miracle que je les reçoive, si j'ai bien compris, et du coup, il avait pas vraiment fait la modification sur la tranche du livre parce qu'il je crois qu'il les a pas mis disponibles à la commande sur Amazon. Mais au niveau du nouvel imprimeur, il a fait apparemment le nécessaire. Bon, en même temps, il vaut D'accord. mieux parce qu'on a quand même 50 précommandes, qui doivent partir, donc j'espère que les 50 ont la bonne tranche. Ils auront le bon livre. Et du coup, tu vois, c'était samedi, je l'appelle, je lui dis: «Je suis désolée, on est samedi, normalement le samedi tu es off, mais là c'est un peu urgent, il y a un problème avec les tomes 2 quoi. Tu as un peu merdé sur la tranche du livre». Et en fait, l'éditeur, comme c'est une petite maison d'édition, il gère tout. Il va Ouais, faire le maquettage, il va gérer la com et tout ça, et c'est lui qui avait photoshopé la couverture, et tu vois? d'accord. C'est aussi ma faute, tu vois? J'ai eu le livre, dans mes mains, j'ai pas regardé la tronche. Mais voilà, donc autre conseil, c'est toujours vérifier, si vous êtes édité, demandez toujours à vérifier le Honnêteté, maquettage, on regarde jamais la tranche, sauf que c'est rangé dans le dans la bibliothèque. ouais, là, tu vois, quand j'ai sorti le truc du carton, je voulais Ça a bien dû les faire trier bizarre, hein. pour, là, j'ai vu, que des cristaux de la destinée, j'ai fait: il y a un problème». Mais comme dit Miette, je n'ai eu que des tuiles. Mon éditeur en fait, il devait m'envoyer cet exemplaire-là, comme je disais, pour, faire une relecture.
Et en fait, je suis bon, tu devais le recevoir jeudi, vendredi, le livre, mais apparemment ils disent mardi. Bon, très bien, et finalement lundi, je suis de repos. Je vois, ma petite sœur qui arrive avec Un gros un pli carton. marron et là, je suis comme ça: «Oh, c'est mon livre, je suis contente, ils ont un jour d'avance finalement» et là, j'ouvre le truc Et la mauvaise et je l'ai surprise. encore. Et encore, je l'ai encore. J'ouvre le truc et là, je fais: «La blague, il y a un problème». J'ai fait: «Je vais appeler mon éditeur». Je l'appelle et je fais: «Tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle?» Il commence pas. Je fais: «Beh, la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu mon livre» et la mauvaise, il fait: «C'est le tome 1, c'est ça?» «Oui, c'est le tome 1». Et du coup, il m'avait envoyé une capture d'écran en plus, tu vois, du moment où allait être livré le livre et j'ai pas fait gaffe, tu vois, que c'était, la couverture du 1 et après comme il m'avait dit que le 2, il avait pas réellement mis en ligne, disponible à l'achat, je me suis dit peut-être que le visuel sur Ouais, Amazon, c'est il y a ça, souvent des tu vois? coquilles comme ça sur Amazon. Tu reçois le bon truc, mais c'est pas la bonne image. Donc j'ai cru que c'était ça et j'ai pas fait gaffe et du coup, il a fait: «Putain, j'ai merdé, c'est moi qui t'ai envoyé le 1 ou je t'ai envoyé le 2, bon, ben je te le renvoie» et finalement, je l'ai reçu, je crois, en 2 jours. Là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu, ils ont été hyper efficaces. En 2 jours, je l'avais et j'ai passé un week-end entier à relire, Tu veux pas changer sur le papier. titre? Non. La guerre maudite, c'est bien aussi. Non, mais on m'a dit qu'il fallait que La guerre j'écrive, des temps maudits aussi, c'est pas mal. mes anecdotes, que je fasse un livre sur mes anecdotes et je me dis: «Vu tout ce qui Mmh. m'arrive dans ma vie, je vais le Ou faire des bien plus tard». préfaces. J'aurais un truc Tu comme peux ça, faire, tu vois? ouais, tu sais, tu fais des versions director's cut. Ouais, voilà, Ah non, mais la version de l'auteur. ah mais j'ai prévu vraiment de faire des anecdotes, en vidéo parce que j'ai tellement de perles que On voilà. on va les mettre sur le site. Bonne idée. Du coup, je me suis permis de mettre ton lien Twitch dans le chat. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer. Ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, dans la description de la vidéo, il y aura tout, hein. Il y aura tout. Il y aura, les liens, les titres, l'artiste qui a fait aussi, les covers, tout ce que, en fait, tu voudras me donner et que, à tes yeux, est important de notifier, sur tes œuvres. Avant de partir, on se fait une petite photo? Voilà, une petite photo à distance, hein. Faites votre J'ai pas un meilleure pause. bouquin. J'ai Moi, pas de bouquin. je l'avais prévu, mais j'en ai pas. Moi non plus. 1, 2, 3. Voilà. Impeccable. Du coup, très très bien. Merci encore une fois à toi, Sophie. Merci à toi, Turrican. C'était trop Plaisir, cool. merci Sophie aussi. C'était trop Eh beh, bien. merci à vous. J'ai passé vraiment un super moment. Donc, c'est vraiment super. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Salut, salut. Excellente soirée à tous. Ouais. Bonne soirée. Bye.